Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire le débrief, le récap de l'UFC Fight Night en Arabie Saoudite qui a eu lieu ce soir. Ce soir à des horaires plutôt fatigato. Comment je peux dire ça? Fatigo-compatible. Tu vois, si t'es fatigué, tu vois, le fait de finir à 21h30, c'est pas mal. Même si moi je préfère quand ça commence à 20h. Tu vois, Oui. 20h minuit, c'est l'idéal. Quand ça finit vers minuit, c'est parfait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que j'ai des enfants à la maison et que heureusement qu'ils étaient en sortie parce que j'ai pu regarder l'UFC. Sinon, j'étais complètement bloqué ou alors sinon il faut que je regarde sur un petit écran et c'était moins sympathique. Mais c'est vrai que je préfère aussi quand ça commence à 20h. Même là, tu sais, ce moment de flottement entre le passage de Twitch à RMC. Enfin, tu sais, tu savais pas si ils allaient commencer un tout petit peu plus tôt ou un tout petit peu plus tard. On aurait pu rater le début du combat juste pour Ouais. cause de réglementation française, ce qui est complètement con en vrai. Enfin, franchement, on va pas se mentir. Quand tu vois qu'il y avait de la boxe anglaise juste avant sur la chaîne, enfin, c'est pas moins ou plus sanglant. Enfin, tu sais, c'est vraiment du zèle à la française comme d'habitude. Mais bon, pourquoi 20h30 et pas 20h29? Tu vois ce que je veux dire, ou 20h15? Bon, écoute, on va faire avec, c'est la réglementation, mais on est passé pas loin de rater le début du premier round. En tout cas, on l'a vu, donc c'est déjà ça. Donc c'est cette UFC Fight Night qui avait tout d'un numéroté hein, presque. Hein. Franchement, c'était quand même une belle carte. On va pas se mentir. Et surtout, on l'avait dit lors de l'actu, un Faresiam qui est grâce aux aléas de la vie est passé en main card et tant mieux parce que sinon on aurait eu plus de mal à voir son combat. Donc là, il a ouvert justement cette carte, cette main card, et pour notre plus grand plaisir, parce que d'une part, on a eu nos deux combattants français sur la carte principale, mais aussi parce qu'il nous a gratifié d'un sacré combat en fait, hein, puisqu'on va commencer avec lui, mais il nous a gratifié d'un sacré combat. Ouais, un combat qui. Écoute, quand je vois le début du combat, je me dis ça va pas aller au bout. Je sais pas, ça a été quoi ton ressenti, mais je me dis ça va pas aller au bout. Son adversaire il tire la garde très tôt, dès le début Oui. même. Tu vois, tu Alors sens son que adversaire qui est Mike Davis, parce que j'ai ouais, pas Mike précisé, donc Davis Faresiam contre Mike Davis. tire la garde très rapidement. Tu sens que, je sais pas, je le sens vraiment pas dedans, Mike Davis, au début du combat. Je me demande même si, s'il a envie d'être là, en fait. Et tu vois, en fait, il veut pas échanger. Il tire la garde, mais de manière, ouais, un peu dans l'urgence, je trouve. Après, on comprendra que finalement, c'était peut-être sa stratégie, tu vois. C'est ça. Mais en tout cas, je me dis, ça va pas traîner. Fares, il est, Ah, tu te sens à l'aise debout. ouais. Il touche, même s'il touche pas dur. En fait, il marque ses points, il score, il met la pression. Mike Davis, il est plus en gestion, mais il n'est pas à la traîne non plus finalement dans le combat, tu vois. En fait, moi, alors, je ne dis pas, je sais pas à ce moment-là si ça va pas durer ou si ça va durer, mais en tout cas, tu sens la domination tout de suite de Fares, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai que le premier tirage de garde, c'est vrai. Alors, tu sais, j'entends les commentateurs dire il tire la garde. Sur le premier, alors après, tu comprends qu'il tire la garde, mais sur le premier, j'ai plus l'impression qu'il est venu au contact, enfin, il y a eu une collision et que il a voulu, je sais pas, prendre un contrôle et puis qu'il s'est rendu compte en fait que Fares était beaucoup trop comment dire, fort sur la position entre guillemets et que en fait il s'est laissé tomber, qu'il a accepté en fait le fait de tomber et quitte à tomber, il a tiré la garde. Après tu te rends compte par la suite effectivement que c'est sa stratégie. En même temps, j'ai envie de te dire, tu tombes sur un Fares qui a montré sa qualité en boxe, parce qu'on sait que c'est un boxeur d'élite, ça tout le monde le sait, qui a montré qu'il avait et encore dans ce combat-là qu'il avait aussi une excellente lutte et notamment une lutte défensive et il l'a montré dans ce combat-là. Donc, l'idée de tirer la garde en soi, c'est pas déconnant, même si on sait très bien que c'est dans l'UFC, enfin dans le MMA moderne, c'est pas ce qu'il faut faire. On va pas se mentir, ça t'apporte rien, tu te retrouves en dessous, tu scores ni le takedown, tu t'es en dessous, donc derrière t'es dans une position où t'es dominé. Mais bon, le mec est fort au sol, il nous l'a prouvé. Tout de suite, il s'est installé en garde papillon. Tu vois, tu sens que voilà, avec sa garde papillon, et tu sens en plus, on l'a vu par la suite qu'il est très bon dans les clés de jambes. Et je pense que c'était vraiment une stratégie qui a été mise en place contre Fares. Tu te dis bon bah pourquoi pas. Mais ça, tu le sais pas au début. C'est ça le truc. Tu le comprends après par la suite. D'autant plus que Fares, eh ben, il passe la garde.
C'est-à-dire que dès le premier round, en fait, tu vois que Fares, il est en capacité de passer la garde. En fait, tu vois, la troisième fois où il tire la garde, justement, Mike Davis, il se fait passer. Alors, il recompose très vite, hein, mais tu sens que Fares, dès le premier round, il est dominant dans tous les domaines. Et tu vois, même en boxe, hein, avec son uppercut du bras avant, là, qui a vraiment fait mal, qui a touché dur, Ouais. justement, Mike Davis. Tu sens que, voilà, ça va debout, il se fait allumer. Ça va en lutte, il arrive à contrer. Ça va au sol, il passe la garde. Donc, à ce moment-là, tu sais, je me dis, voilà, qu'est-ce qu'il peut faire? Et lui-même, je pense que dans sa tête, il a dû douter avant de rentrer dans son coin en se disant, mais putain, en fait, je peux rien faire dans ce combat-là. Il est trop dominant sur tous les aspects. Ouais, ouais, mais ça résume assez des combats, même si on voit quand même que sur les occasions au sol, il sait les saisir, il sait se montrer vraiment dangereux. Et, Ah on, bah, on a, et finalement la soumission qu'il met dans le deuxième round, donc il attaque une clé de talon, il cherche une clé de talon. Mhm. T'as en défense Fares donc, qui accompagne le mouvement, qui tourne, qui se met exactement ce qu'il faut faire, hein, qui réagit très bien sur la défense de clé de talon. Et t'as un Mike Davis qui remonte sur le calf Ah, slicer. ouais, c'est là où en fait il fait exactement ce qu'il faut faire, mais il lui manque juste ce détail de la rupture de contact. C'est-à-dire qu'il accompagne le mouvement, effectivement, ça il le fait bien, mais par contre il se met pas en sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Quand il veut Euh, extraire sa jambe. quand il sort sa jambe. En fait, déjà dès le début, alors déjà tu vois ce qui m'a fait peur, c'est les entrées très profondes de McDavis avec ses jambes. Tu sais, pour vraiment mettre un levier et une cale, tu sais, en repassant devant la jambe pour repasser derrière la cuisse de l'autre jambe, tu sais, pour être très fort sur la clé de talon. Donc déjà, quand j'ai vu l'attaque de la clé de talon, parce que on sait très bien, hein, une clé de talon, quand c'est bien mis, quand c'est bien verrouillé, tu vois, c'est très compliqué. Bon, je vois qu'il l'attaque, effectivement, il défend, mais c'est dans ce moment-là où il s'est un peu endormi, quand il a tourné, qu'il a fait dos à Mike Davis, ou ce qui a permis. Alors quand tu vois après, tu vois qu'il l'attaque très vite, hein, qu'il est très opportuniste parce qu'il cherche pas ça au début, mais il le voit, elle se présente, donc il attaque la compression de mollet. Et à ce moment-là, en fait, il doit pas être jambes pliées, tournées comme ça. Enfin, tu vois, Ouais. dans l'idéal, il faut qu'il soit jambes tendues, qu'il essaye vraiment de s'extirper très rapidement de cette situation. Alors en général, pour s'extirper, et ça c'est dans les sorties modernes, et on l'a vu, tu sais, quand il y a eu la DCC ou le TGI, tu vois que l'idée c'est de pousser revenir, tu sais, d'avoir vraiment cet à-coup, tu sais, où tu tends, tu rentres, tu rentres, tu ressors plutôt, tu vois. Et ça, c'est un truc à travailler. Depuis que j'ai vu justement la DCC, j'ai bien amélioré encore plus mes défenses de clé de jambe et de clé de talon, justement grâce à ça, avec ce système-là où tu kicks, tu ressors. Mais là, le fait d'avoir été dans ce moment de flottement, ça a favorisé cette compression de mollet. Et bon, toi comme moi, on en a parlé juste avant, hein. Et puis on en a parlé aussi avec des auditeurs. Enfin, moi, j'en ai parlé avec un auditeur, avec Imanol et tout ça, qui me dit, mais c'est normal qu'il ait pas tapé. Il n'a pas de ligament, ce jeune homme. Bah, Et je sais pas s'il en avait, mais en tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, il en a plus. Ça, c'est sûr. non, je suis Parce même que, pas sûr, hein. Il n'a pas l'air. Tu sais, après le combat, il parle du fait de s'être cassé la main. Mais au niveau du genou, ça a l'air d'aller, hein. Et puis la suite du combat, moi, je ouais, trouve mais, ça va quand même. ça va, les premiers appuis, et quand tu vois qu'il cherche la lutte, tu sais, moi, je suis d'accord avec Taylor Lapillus qui disait justement que il avait son appui qui était un peu fragile et qu'il avait cherché à amener au sol assez rapidement. Et, Je suis euh, pas et sûr. Franchement, je suis je, pas sûr. écoute, moi, c'est vrai que quand je l'ai vu sautiller juste après, Moi, j'ai je j'ai pense vu, plus que c'est au niveau du mollet, parce qu'un calf slicer, bon, t'en as déjà pris, j'en ai déjà pris. oui, Rester aussi longtemps dans un calf slicer, ton mollet, quand tu sors ta jambe, ton mollet, c'est voilà, c'est comme si quand tu as une compression, c'est le temps que ça revienne, le muscle il est engourdi grave. Donc je pense que c'est plus ça que le genou. Maintenant, le fait qu'il ait été un peu nonchalant, tu vois, sur justement sa rupture de mhm. contact avec la jambe, est-ce que ça vient pas du fait que ça se voit que c'est un profil ultra souple, qui tape pas finalement sur les clés de jambe, et du coup qui les défend, tu sais, qui a pas ce sentiment d'urgence à Oui, défendre les clés de jambes. Il y a plein de mecs comme ça. Moi, par exemple, au club, j'ai des mecs qui ne tapent pas forcément sur la guillotine, tu vois, qui ont un coup qui fait qu'ils ne tapent pas. Mais du coup, ils la défendent pas plus que ça. Ils te permettent de la prendre facilement. Et après, tu peux exploiter en renversant, etc. Et c'est une erreur. Quand tu es fort en défense, naturellement, dans un domaine, tu as tendance à l'exposer très souvent. Comme les mecs qui ont un bon menton qui prennent beaucoup de frappes, tu vois.
Ouais, non, mais je suis d'accord, effectivement, parce que tu sens pas le danger, donc tu sais que tu finiras par sortir, ou enfin, au mieux tu sors, au pire tu tapes pas, c'est vrai. Mais C'est une erreur. ouais, C'est une grosse erreur. c'est une erreur, parce qu'il y a toujours un moment où il va y avoir un angle qui va faire que tu vas taper. Maintenant, sur la compression de mollet, c'est pareil. Tu sais, il y a des gens, et surtout les profils comme Fares, tu sais, justement, qui n'ont pas de mollet, entre guillemets. Enfin, tu sais, il a des jambes très fines, et tu sais, je pense à Rémi, Rémi bisous bisous, tu vois. T'as vu, il a pas de mollet, lui. Et ben, combien de fois j'avais essayé d'attaquer en compression de mollet et il tapait pas parce que justement, en fait, bah, pour faire une compression de mollet, il faut qu'il y ait un mollet. C'est un peu la base de la technique. Donc effectivement, ces personnes tapent pas. Mais par contre, quand ça tape pas sur la compression de mollet, la tension sur le genou, elle est quand même énorme parce que faut comprendre que la pliure de ton articulation, étant donné que tu mets une jambe entre les deux, en fait, le genou a tendance à se décoapter, tu vois. Mhm. C'est le terme technique. Donc, à venir tu sais, en fait, s'écarter, entre guillemets. Et c'est pour ça que ça met un max de tension sur les ligaments qu'il y a autour. Et ce qui me fait peur, moi, pour les ligaments, c'est pas trop encore la compression de mollet parce que il y a eu des ruptures de ligaments sur une compression de mollet, hein. Ouais. Mais c'est Non, c'est surtout l'angle. L'angle qui qui s'est appelle. mis non, mais parce qu'il s'est mis à tourner énormément et il s'est retrouvé effectivement avec la jambe, avec le pied complètement sur l'extérieur, donc la jambe complètement tordue. Et quand tu me dis, il se plaint de la main, il s'est cassé la main, oui, il en a parlé, mais tu sais très bien qu'un ligament, tant que t'as pas fait l'IRM, tu vois, tant que t'es dans le dur et tout ça et que t'as pas fait l'IRM, tu sais pas s'il y a une lésion sur le Ouais, c'est vrai. ligament, tu vois. Donc ça, il le verra dans un deuxième temps s'il sent que ça se dérobe un petit peu ou quoi que ce soit. Parce que ça se trouve, ce soir, là, pendant qu'on est en train de parler, il est là, poche de glace, genou surélevé parce que ça va plus. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? c'est vrai. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, après, j'espère pas qu'il soit blessé parce que s'il y a un ligament, tu vois, bon, déjà, s'il a une main cassée, il va lui falloir du temps. Mais s'il a encore les ligaments et qu'il doit se faire opérer, il lui faudra encore peut-être plus de temps. Tu vois, une récupération, on va dire, d'un ligament, ça met plus de temps que, encore une fois, qu'une fracture. Tu vois. Donc, bon, donc on verra. Visiblement, ça l'a pas gêné quand même, hein. Il a réussi à sortir in extremis, enfin vraiment, en plus, tu sais, l'énergie qu'il a mis, enfin la tension qu'il a mis sur le genou pour que son pied finisse par glisser. Alors on voyait que son adversaire commençait à attaquer le bras-tête et et faisait une transition vers une autre soumission. Ça montrait aussi sa capacité de passer d'une soumission à une autre. Parce que quand tu regardes sur une même action, il est passé d'une clé de talon Ouais. à un calf slicer à un bras-tête. Mais j'avais Donc, du mal à le donc voir finaliser le bras-tête. Parce que lui aussi, oui, finalement, l'angle de ses jambes le gênait pour bien, vraiment bien se oui, placer, tu vois. Donc, en fait, le fait d'avoir le calf slicer, ça le bloquait lui aussi, qu'il n'y avait pas vraiment de danger. Mais c'est vrai qu'au niveau de la vision, en tout cas sur les juges, tu vois un mec qui est en calf slicer, qui attaque un bras-tête, etc., oui, c'est marquant. C'était une grosse séquence pour lui. ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais par contre, après, tu te rends compte qu'une fois que c'est sorti de tout ça, on a un Fares qui renverse et qui arrive très facilement à renverser quand il est en dessous, hein, même pris en position montée, à revenir, à envoyer du grand end-pound, beaucoup de gros coups au sol. Je crois que c'est dans le round 2 aussi où il ouvre l'arcade Ah, c'est dans le round 2 sur un coup de genou. ouais, il fait la coupure, le coup de genou. Et d'ailleurs, très bonne gestion du nouveau règlement, c'est-à-dire que Magnifique. tu vois Mike Davis qui pose les mains au sol avec ce réflexe, et on en avait parlé de ce moment de flottement. Tu te souviens, quand on avait Ouais. parlé du règlement, on avait parlé de ce moment de flottement où des mecs vont poser les mains au sol en se pensant en sécurité et qui vont se faire punir, mais méchamment. On en a eu le cas ce soir. Il a posé les mains au sol et il a pris un coup de genou qui lui a complètement ouvert l'arcade. Et ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Enfin, tu sais, parce Ouais, qu'après, il bien finit sûr. par réagir. Mais ça aurait pu être une fin de combat juste avec ce réflexe que tu sais, as tellement emmagasiné tout au long de ta carrière et qui finalement, aujourd'hui, bah, fait que bah, tu peux te faire piéger. On est d'accord. Mais Fares, ouais, dominant. Enfin, franchement, moi, pour le coup, pour l'instant, premier round, deuxième round, et puis même troisième round, hein, de toute façon, ça colle Il prend tous les rangs. avec ce qu'on dit des juges, hein. Tous les rounds, je les donne à Fares. Ah Même oui, il s'il y a prend. cette alerte sur le calf slicer. Et Ouais. surtout, tu vois, un Fares qui, dans le troisième round, c'est là lui décide d'aller amener au sol, tu vois, directement, surtout avec son amené au sol, tu sais, où Dans la il charge cage. Mike Davis sur l'épaule Dans et la cage, il prend le ouais, single, il lui met les deux jambes au milieu donc pour s'aider mm, à charger le Mike Davis. Et ouais, magnifique. Magnifique. Tu vois qu'il est puissant quand même, Fares, parce qu'il a l'air assez fin, tu vois, pour la KT. Et longiligne, il est assez fin, mais il arrive quand même à dégager de la puissance. Déjà, tu le vois sur ses défenses de lutte. Techniquement, il est en oui, place, mais aussi physiquement, tu vois. Et sur les amener aussi.
Il a bien géré. Lui aussi, non, ça sur la fin du combat. Il y a un moment où il charge Mike Davis. Il prend un coup de Oui, ce que coude. je disais. Mais c'est pas sur celui-là qu'il se fait ouvrir, hein. C'est sur le Grand Endpoint qu'il se fait ouvrir. Oui, 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 c'est Mais sur le dernier Grand Pound à la ouais, fin. il prend un coup de coude redescendant. C'est vrai que maintenant, on a le droit à ce type de coup de coude. Ouais. Tu vois, en fait, ouais, tu vois, il y a des règlements qui ont changé. Il faut quand même faire attention sur certaines phases. Parce Ouais. qu'un coup de coude redescendant comme ça, c'est tout con. Alors, tu vas pas mettre KO en général, parce que tu tapes sur une partie où tu peux pas mettre KO, ça va être difficile. Mais tu peux facilement ouvrir, en tout cas. Ouais. Oui, parce que, et puis une coupure à ce niveau-là, c'est du sang C'est relou. qui va Ah te ouais, couler de dans cuir les yeux. chevelu, c'est relou. Ouais. Donc effectivement, c'est vrai que c'est vrai que c'est chiant. En tout cas, il aura sûrement une belle bosse aussi. Euh, mais oui, oui. Et tu sens que dans le Grand Pound, il est très bon. Que même dans les tentatives de soumission, lui aussi, il a su aller en chercher, parce qu'il y a un moment, il fait une tentative de bras-tête, bon, forcément, qui passe pas, parce que c'est très bien géré par Davis qui va se relever. Mais mais franchement, c'est pas mal. Et debout, les ruptures de contact, toujours les coudes de la part de Fares. Il y a eu un joli coup de coude en boxe de Fares, justement. Ou alors, ce que j'ai aimé, c'est l'enchaînement. Coup de coude en boxe, il shoot, il amène à la cage. Tu vois, enfin, vraiment des enchaînements, tu sais, qui sont. En fait, tu sens que maintenant, Fares, c'est vraiment un combattant de MMA très complet. Ouais. Tu sais, avec des transitions et des enchaînements très complets en MMA. C'est super intéressant. Mais encore une fois, Tu sais, c'est pas le style de striker où dès que ça va aller au sol, tu vois, tu vas te dire, oh putain, ça va être chaud. Là, il nous a montré qu'il savait, hormis vraiment cette alerte sur le Cap Slicer, même quand il se retrouve dans des positions où il est dominé, que ce soit le dos ou position montée, il sait quoi faire. T'es pas inquiet. Tu sais qu'il va trouver oui, une solution pour sortir. oui. Parce en plus, il a cherché à prendre le dos, Mike Davis, dans Et ce il le prend en round-là. premier round, hein. Ouais. Round, il Ouais, il prend. lui prend en premier round. Ouais. Mais même dans le dernier, il cherche à lui prendre le dos, tu sais, mais sans succès, tu sais, à la cage, grâce à la cage, tu vois. Oui. Par contre, dernière alerte sur clé de talon, et ça, j'ai pas compris, et à chaque fois, je flippais, tu vois, j'avais ma femme qui était à côté, et je lui disais, mais pourquoi en fait, il est longiligne. Alors, c'est vrai que tu l'as dit, vu qu'il les défend bien et qu'il est souple, je pense qu'il se laisse, tu vois, il est pas, comment dire, très proactif C'est sur ça. les défenses. C'est Mais l'erreur. voilà, il est proactif, et il n'est pas proactif, il est réactif, tu vois, il attend. Mais c'est vrai qu'il avait une tendance, avec ses grandes jambes, tu sais, à essayer d'enjamber soit Mike Davis, soit être vraiment très en avant, très haut et très en avant sur Mike Davis, justement. Quand tu sais qu'il y a un mec qui t'attaque les clés de talon, tu vas pas chercher à avancer ton centre de gravité au-dessus du sien, mais avec beaucoup de hauteur. Ouais. Soit tu restes très compact, soit si tu prends de la hauteur, tu mets tes jambes à bonne distance. Enfin, en tout cas, tu contrôles ses jambes et tu le laisses pas rentrer, tu le laisses pas s'installer. Et là, visiblement, enfin, à chaque fois, j'avais ce truc où il le laissait vraiment rentrer Ouais, il lui donnait. Il avec lui ses contrôles. facilitait, il lui facilitait toutes les entrées en clé de jambe. Hum. Mis à Et part le ça, problème, je retire ça, honnêtement, Fares, il était au-dessus en grappe, hein. Il avait un oui, meilleur oui, coup bien sûr. au niveau du travail de passage, au niveau de tout, en fait. Même son grand endpoint, t'en as parlé, qui était très précis. Hum. Ah, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et le problème, c'est que tu vois, encore une fois, et là, bon, ça n'a pas été, enfin, si, ça lui a offert sa première coupure en carrière, parce il avait jamais été coupé jusqu'à maintenant. Mais tu Ouais, vois, c'est grâce à la tentative de clé de talon, même si ça a été défendu, c'est parce renversé. qu'une clé de jambe, faut le savoir, hein, une clé de jambe, c'est soit vous attaquez la jambe pour soumettre, mais vous pouvez vous en servir pour renverser. Et là, bah, Mike Davis, il a réussi à remonter sur Fares, alors qu'il défend hein, de la garde et tout ça, il n'y a pas de souci, mais il a pris son grand endpoint, il a pris son coup de coude et il s'est fait ouvrir juste avant la fin du match. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une situation où sur un mec peut-être un peu plus frais, tu vois, un gros grand endpoint avec un bon contrôle, ou un mec qui a des contrôles très forts, bah, tu peux perdre ton combat bêtement parce que tu as laissé une opportunité, en fait, à ton adversaire. L'idée, c'est de jamais laisser d'opportunité à ton adversaire. Jamais, jamais, jamais te mettre dans les conditions où tu vas perdre. Les meilleurs combattants, quelle que soit la discipline, sont des gens qui, justement, n'offrent rien aussi à leur partenaire, enfin à leur adversaire. Gordon Ryan, s'il est si dominant, c'est parce qu'il prend soin de jamais rien laisser. Tu sais, si on parle de sol, jamais rien laisser à son adversaire, d'être toujours dans le contrôle de A à Z, quel que soit le moment du combat. Et ça, c'est des erreurs qu'il faut pas faire parce que bien capitalisé, c'est une défaite bête, tu vois. Ouais, ouais, mais écoute, c'est bien que ça lui arrive maintenant, finalement.
C'est une bonne chose parce que je pense que Fares, c'est quelqu'un d'assez discret. On le voit pas trop sur Internet, mais ça se voit que c'est quelqu'un c'est un besogneux. Le mec qui travaille beaucoup, il fait pas trop de bruit. Et je pense que vraiment, il prend en compte toutes ces erreurs. Donc, j'ai pas de doute sur le fait qu'il va travailler sur ça, justement. Donc, c'est une bonne chose. C'est, comme il l'a dit, c'est sa première guerre. Hein. Voilà, c'est la première fois qu'il est ouvert. La première guerre qu'il fait vraiment à l'UFC. Donc, ça va vraiment lui servir. Je suis d'accord. Je suis d'accord, effectivement, je suis d'accord. Euh, et oui, 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 non, mais c'est vrai, il faut les vivre hein, de toute façon. Et comme tu l'as dit, il vaut mieux les vivre maintenant que de découvrir plus tard. Bon, après, on n'avait pas de doute. On sait que c'est un vrai combattant et que même dans l'adversité, même dans la douleur, même dans le fait d'être coupé, même dans le fait d'être dans le, tu sais, dans le mal le plus total, c'est pas quelqu'un qui va lâcher l'affaire, tu vois. Là, il l'a Et prouvé. on en parlera dans le combat d'après, justement. Et juste quand il y a des gens qui savent travailler dans l'adversité et d'autres qui vont craquer avec cette adversité, force est de constater que Fares, c'est quelqu'un qui sait travailler dans l'adversité et qui va aller au bout d'un fight, peu importe ce qui se passe. Fatigué, blessé, coupé, ce que tu veux, il ira au bout de son fight. Et ça, c'est vrai que c'est bien de le savoir, mais c'est aussi bien de le vivre. Et tu vois, et d'en être vraiment conscient et d'en prendre encore plus conscience, tu vois, dans ces moments-là. Tu vois, ça, c'est pour ça que la compétition et le combat, c'est ce qui révèle ce que tu es vraiment, en fait. Parce que tu peux te dire, oui, moi, pour ça qu'on trop parlé la dernière fois du genre des Jean-Michel du clavier, tu vois. Oui, moi, j'aurais fait, oui, moi, ceci. Si t'as jamais vécu la chose, tu peux pas savoir. C'est ton reptilien, tu sais, c'est vraiment, c'est con, mais c'est le cerveau reptilien qui commande ça. Tu peux le travailler, tu peux faire ce que tu veux, mais les gens, ils sont nés comme ça. Tu vois, c'est un instinct qui est comme ça. Tiens, un truc tout bête, hein. En cas de danger, c'est soit tu fuis, soit t'es figé, soit tu combats. Donc, il y a trois solutions possibles. Et ça, malheureusement, vous pouvez dire oui, moi, ce que je veux, tant que tu l'as pas vécu et que ton reptilien ne t'a pas dit, toi, tu es dans cette case-là et pas dans l'autre, tu ne sauras Et, jamais. ouais, ça va même plus loin que ça parce que selon les cas de figure, tu peux être l'un ou l'autre. Tu vois, c'est pas parce que un jour tu fuis que tu peux pas combattre un autre jour et l'inverse. Oui, oui, oui. Non, mais en tout cas, ça change. Mais en tout cas, c'est pas toi qui le décide. C'est pas toi qui le décides. C'est ce que ton organisme va t'envoyer à ce moment-là. Ton adrénaline ou tu C'est vois, ça. enfin, tu vois, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Donc bon, bref, c'était une parenthèse. Belle Fares victoire. qui gagne donc décision unanime 30-27 fois 3. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? De ce de ce qu'a dit Dana White, normalement, voilà, il devrait en tout cas intégrer le top 15 ou alors combattre contre quelqu'un du top 15. En tout cas, il va le faire monter. Il a été satisfait de cette performance-là. Qu'est-ce que tu penses des gens? Il y en a beaucoup qui parlent du combat, justement, contre Benoît Saint-Denis. Ouais, je suis pas contre. Après, si on peut éviter les combats, pour l'instant en tout cas. Oui. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour l'instant. Il y a d'autres choses à faire. Maintenant, si ça doit se faire, ils sont pas de la même team. Ouais, de toute façon, on y viendra à un moment. Moi, ça me dérange pas que ce soit un combat franco-français. Est-ce que c'est le plus judicieux maintenant? Je suis pas sûr. Voilà. Je pense que tout est une question de temporalité. Aujourd'hui, on n'a pas un roster assez important à l'UFC pour qu'on puisse se targuer de se dire ouais, c'est pas grave, ça pose pas de problème. C'est vrai que cramer un combattant au profit d'un autre, vaut mieux essayer que les deux montent parallèlement, quitte à s'affronter plus tard, parce que de toute façon, il y a un moment, de toute façon, quand tu rentres dans le dernier Oui, carré, il y a plus de choix. évidemment. Tu vois. Ça, c'est pas un problème. Mais oui, il parlait de ça sur le plateau de RMC, justement. Et c'est Alex qui était chaud parce que ça le fait kiffer les combats franco-français. Non, oui, Alex Hermine, oui, pardon, Ouais, ouais. oui, oui, t'as raison, oui, oui. Moi aussi, ça me fait kiffer. Hein. Tu fais un combat comme ça, l'UFC Paris, c'est le feu. C'est juste que, comme tu as dit, il disait que quand ça allait devenir une habitude, ça veut dire qu'on est vraiment en place. Je suis d'accord, et on le voit avec les Brésiliens et tout, mais ces pays-là, ils ont 10-15 personnes par KT. Donc C'est c'est ça. logique, en fait, qu'ils s'affrontent entre eux. Là, il y a deux Français dans la KT. Moi, je pense qu'on peut faire en sorte qu'ils s'évitent encore un peu. On est d'accord. En tout cas, on continue avec le combat de Nurmagomedov contre Oliveira. Euh,
Donc, deux personnes que je connaissais pas plus que ça, on va pas se mentir, hein. Je les ai pas suivis, je savais pas quoi m'attendre. J'ai pas été déçu de ce combat-là. Alors, il y a, comment dire, le fait qu'ils aient gazé très vite, tu sais, enfin, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont jugé sur le fait que effectivement les deux ont gazé très vite et que normalement dans ces catégories-là, ils doivent avoir plus de cardio, ce que tu veux. Maintenant, c'est vrai que très rapidement, ils se sont mis très vite dans le rouge, notamment Nurmagomedov avec un striking qui était quand même plutôt intéressant, hein. Franchement, C'était moi j'ai adoré son magnifique. striking. Il Ah, il était était violent, le magnifique, striking. son striking. Ouais. Les coups de pied retournés, coups de poing retournés, tu vois. En Le plus, il met le travail premier de coup de pied calf, retourné au corps qui touchait à la tête. Ça nous a fait penser à Holloway contre Gaethje, tu sais, un petit peu. même ses calfs, Travail de calf kick. il, ah oui, Ouais. déséquilibré à chaque fois. Non, non, techniquement, dans ce combat, sur tous les rounds, hein, mais plus le combat avançait, enfin non, surtout sur le premier, mais il y avait un écart de niveau en striking. Oui. Techniquement, c'était un autre monde. Et High, là, high kick, jambe vraiment, avant, genou sauté. Enfin, tu vois, en plus, c'est un panel qui était très varié. Enfin, ah ouais. franchement, c'était Non, non, vraiment varié. même ce combat, honnêtement, quand tu vois le premier round, tu te dis à un moment, il y a une frappe dure qui va passer. Et ça va pas durer, c'est pas possible. Surtout que tu sens qu'Oliveira, il a une douleur. Très vite, tu le comprends, notamment sur Mm. le coup de pied retourné. Tu comprends qu'il y a un problème. Et puis quand la pause arrive et qu'il se tient, tu sais, lui mettre la glace tout de suite au niveau des côtes, tu dis, OK, il est blessé. Et puis là, ce qu'il fait derrière, ce qu'il fait, c'est fort. Ce qu'il fait, c'est fort parce qu'en fait, il gagne, il vient pourrir le combat. Ce qu'il faut faire contre quelqu'un qui boxe mieux que toi, hein, mais tout le monde n'a pas la capacité de le faire parce que le fait de Mhm. pourrir le combat, c'est-à-dire avancer, essayer de coller en mettant des frappes, un peu du dirty boxing, ça t'expose toi à prendre des frappes. Donc il faut avoir la capacité mentale de se dire, eh ben, je vais prendre des frappes dures, mais il faut que je continue d'avancer. Et il nous a montré qu'il pouvait le faire. Et je pense que le fait qu'il sente que Nurmagomedov, bah, son énergie baissait, et bah, lui, ça lui a permis voilà, d'aller au-delà de sa douleur qu'il avait au niveau des côtes et au-delà de sa fatigue aussi. Parce que c'est ça, hein, quand tu sens Mm. que ton adversaire il commence à craquer, même si tu es fatigué, ça va te redonner un petit boost d'énergie. Et voilà ce qui s'est passé, hein. Ça veut dire qu'il a été très brouillon. Il l'a tellement harcelé qu'il prend les deux autres rounds. Ouais, alors en même temps, brouillon, mais à la fois précis. Parce que c'est ça qui est très paradoxal. Parce que, alors déjà, tu vois une inversion dans le paradigme, parce que tu avais un Nurma dans le round 1 qui boxait et tu avais un Oliveira qui cherchait à shooter, et avec d'ailleurs une très très bonne défense de Nurmagomedov, parce que très bon Ouais. striker, mais une défense en lutte qui était très très bonne. Et à partir du round 2, où tu vois Oliveira qui presse beaucoup plus, qui cherche à mettre Nurma dos à la cage, qui envoie des low kicks, qui commence à envoyer des coups de pied retournés aussi, en fait, tu te rends compte qu'il y a une inversion, alors avec beaucoup moins de finesse technique, mais il y avait quand même beaucoup de précision et de puissance. En fait, ce qu'il y a, c'est que il y a une recherche de puissance qu'il y avait aussi chez Oliveira, qui n'y avait pas forcément, tu sais, dans chaque frappe, qui n'y avait pas forcément du côté Nurmagomedov. Mais tu vois qu'il y a donc, il commence à envoyer donc les low kicks qui font mal, des coups de pied retournés, ce genre de choses. Et là, c'est Nurmagomedov qui Qui shoot. shoot. Tu sais, il y a vraiment une inversion entre le round 1 et le round 2. Et, euh, et donc voilà. Mais Oliveira, lui aussi, cherche la lutte. Parce que tu vois, Nurma qui, dans le round 2, envoie un coup de pied, un coup de poing retourné. Et t'as la belle esquive d'Oliveira qui Magnifique. vient, qui passe en dessous et qui fait une ceinture arrière. Alors même si Nurmagomedov il finit par se relever, mais t'as quand même une amenée et t'as du temps de contrôle et du vrai bon temps de contrôle. Oliveira au sol, c'était quelque chose quand même. Il avait parce que même si à chaque fois Nurmagomedov arrive à se relever, parce qu'il est très bon techniquement, mais par contre il arrivait à le garder et à rester au contact et même quand ça se relevait, il arrivait à rester au contact systématiquement. Donc c'était une grosse débauche d'énergie aussi pour lui, mais tu sentais que voilà, il était là, il avait l'envie, il avait le mental. Et d'ailleurs, j'ai tweeté, moi, c'était à l'entame du round 3, les deux sont rincés, parce que tu vois Oliveira qui Il est s'assoit cuit. par terre. Il est Ouais, il cuit. s'assoit par terre. Et tu vois, il y a ma femme qui dit, il est mort, il est fatigué, il est mort. Je dis, ah, mais regarde l'autre. Alors oui, il s'est assis sur sa chaise. Mais il a la tête, elle est baissée sous les genoux. Tu sens que lui Non, non, aussi, mais il est rincé. il est mort. C'est ça. Et Et en les fait, deux sont morts. les deux sont morts et là je lui dis et je le tweet, ça se joue au mental. Celui qui aura le plus gros mental, il va gagner le combat. Et, euh, et tu vois que à ce jeu-là, c'est Oliveira qui a été le plus fort parce que dès le début du round 3, déjà il prend le lead mental parce que il vient et il commence très fort
justement, en boxe, ce qui fait que Nurmagomedov tombe au sol. Enfin, c'est même pas une amenée, il tombe au sol. Et derrière, tu as Oliveira qui met son grand endpoint, qui gère bien, qui prend une darse, mais sans réussite. Tu vois, c'est vraiment, enfin, tu vois, même là, il essaie de finir. Et tu sais, je note, texto, Nurmagomedov subit tout. Et c'est vrai qu'il subit chaque action. Dans le Voilà. round 3, ça y est, il est plus là. Il Il est plus initie là. plus Il est rien. dos à la Il est cage, il est juste plus en là. réponse. Et encore, il essaye de faire ce qu'il peut pour répondre, mais ouais, il en veut plus. Il en veut plus. Ouais, parce qu'il shoot même, mais il shoot sans conviction. Tu vois, c'est vraiment histoire de descendre dans les jambes. C'est ouais, c'est vraiment comme tu dis, c'est histoire de faire quelque D'ailleurs, chose, j'ai d'essayer de même eu tenter quelque peur, chose mais d'autre. bon, Ouais. bon, il était quand même là parce que j'ai même eu peur c'était l'heure d'ailleurs dans les commentaires qui dit, tu sais, quand il attaque la Darce, il dit là, il a une porte de sortie, est-ce qu'il va pas la saisir pour taper parce que vraiment, il n'en peut plus. Et non, quand même, il a résisté jusqu'au bout. Et c'est juste qu'il était trop épuisé pour produire quoi que ce soit, quoi. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ça donne un beau combat parce que tu vois, même si les deux étaient fatigués, tu vois, c'était pas un non-combat. Il y avait, en tout cas du côté d'Oliveira, il y avait de la production. Bah, t'es Il y avait obligé, de en la fait. production. Tu pouvais pas faire un non-combat puisque Oliveira, même épuisé, faisait que avancer. Donc, C'est d'un ça. autre côté, tu es obligé de répondre pour Nurmagomedov, tu vois. En tout cas, d'essayer de répondre, sinon tu vas te faire finir. Donc le combat, malgré la fatigue, est resté actif jusqu'au bout. C'était un combat qui était assez plaisant à voir, hein. Moi, j'ai bien aimé, hein. Mm. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et donc, Oliveira va prendre la décision unanime, 29-28 fois 3. Moi, je note de toute façon le round 1 pour Nurmagomedov et les deux rounds qui suivent pour Ouais, Oliveira. c'est Bon, ça. ça, c'est clair, hein, de toute façon. Ça, c'est clair. Donc, la décision des juges, enfin, en tout cas, je la partageais. Contrairement à on verra tout à l'heure, mais Poutine contre MVP où il y a un juge, j'ai pas compris. Mais bon, en tout cas, on verra ça tout à l'heure. C'est pas le combat qui suit. Donc voilà. On enchaîne avec Pavlovic contre Jairzinho Rozenstruik. Donc Sergei Pavlovic contre Jairzinho Rozenstruik. Voilà, je vois tes joues qui bougent et je comprends Ah, pourquoi. on va pas en Franchement, parler longtemps, je te le dis, hein. ah non, on va pas en parler longtemps. On a Rozenstruik qui au début avait qui essaie de rester à distance, hein, utiliser ses kicks, low kicks et tout ça. C'est pas déconnant. De toute façon, tu sais que Pavlovic a une plus grande allonge et qu'il a une bonne boxe anglaise, qu'il a C'est le pas KO dans les déconnant, je suis pas points. sûr, hein. Honnêtement, je suis pas sûr, hein, parce que Rozenstruik, il se place en contreur tout le temps. Sauf que Oui, finalement, on voit que dans ce combat, quand il initie l'action, il touche. Il arrive oui, à toucher. Alors, à juste titre, hein, j'allais dire, il a mis trop de respect sur Pavlovic, à juste titre, parce qu'il y a ce risque de contre. oui, Mais au bout d'un moment, il faut qu'il prenne conscience que lui aussi, c'est un puncher. Parce que Rozenstruik, c'est un puncher. Pavlovic, il nous a prouvé qu'il n'était pas un incautable. Donc, il y a un moment, il fallait aller chercher ce combat, en fait. Parce que là, j'ai oui. l'impression que Jairzinho, il a accepté le fait de. En fait, il est monté dans la cage pour pas prendre de KO. C'est Non, tout. mais je suis d'accord. Quand je te dis ça, quand je te dis c'est pas déconnant, je parle des premières secondes, premières minutes du combat. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, tu vas pas te jeter sur Pavlovic comme Oui, Ngannou s'est bien jeté sûr, sur bien sûr. Rozenstruik. Au début, c'est pas déconnant qu'ils viennent chercher une distance plus longue, histoire de rentrer dans son combat, d'envoyer ses jambes, surtout avec un Pavlovic qui finalement feintait beaucoup, mais il n'avançait pas. Parce que lui aussi, tu sentais qu'il était dans cette crainte due à ces deux défaites. Enfin, tu vois, tu sentais qu'il voulait pas se précipiter et ouais, qu'il avait du mal à rentrer dans son combat. Ce qui est complètement con parce que quand tu regardes, il s'est fait battre enfin, après, voilà, c'est psychologique, tu peux rien y faire. Mais tu t'es fait battre par Aspinal. Bon, Aspinal, on va pas se mentir, il a pas l'habitude de rester très longtemps dans une cage. Il vient, il met son KO, il met sa soumission, et puis merci, bonsoir. Derrière, il se fait battre par Volkov. Volkov, qui l'a outstriké, certes, mais Volkov, qui est immense. Enfin, tu vois, qui a aussi un physique à imposer. Tu vois, un style chiant, mais tu en parlais dans OK1 merde, C'est comment il Michel. s'appelle c'est Michel, effectivement. Tu vois, c'est un peu le même genre de profil où tu sais, tu sens que voilà, il faut passer son envergure avant de pouvoir produire quelque chose. Là, il avait l'avantage de l'allonge, il avait l'avantage de la taille. Certes,
certes, Rozenstruik, c'est un mec qui a le KO power aussi. Tu vois, mais comme tout le monde dans cette catégorie, j'ai envie de te dire presque. Donc, en soi, il aurait pu très bien produire, avancer un peu plus, moins feinter, mais plus envoyer son jab comme il a l'habitude de le faire, en fait, finalement. Faire ce qu'il a Travailler avec l'habitude son de faire. jab, devenir. Voilà. Mais, Et c'est là où, mais, en fait, il mais, l'a pas fait. mais parce qu'il y croit plus. Tu vois, Ouais. c'est fou comment ton mental, on en a parlé plein de fois, hein, mais modifie ta façon de combattre et au-delà de ça, modifie presque ta réussite dans ce que tu fais, puisque parce qu'à un moment, il le touche durement, tu vois, sur une droite, et Mmh. j'ai presque l'impression que le Pavlovitch d'avant, il aurait touché sur cette droite, il l'aurait fait tomber. Peut-être parce il y aurait cru, peut-être qu'il aurait engagé un peu plus sur la frappe, Mmh. et là, tu sens que non, c'est limite. Alors, il n'a pas perdu de punch, c'est toujours la même personne. Il a perdu du pourcentage de réussite dans ses frappes. Mais alors qu'il touche. En fait, c'est pas qu'il a perdu du punch, mais c'est qu'il a perdu. Tu sais, le punch, c'est effectivement le punch naturel que tu as quand tu nais avec, quand tu as le KO Power. On l'a déjà dit plein de fois ici. Tu nais avec le KO Power, ça se travaille, mais c'est un puncher. Il Il est naît né. puncher, il meurt puncher, il n'y a pas de problème. Mais le puncher, il faut aussi qu'il développe. Ça s'accentue aussi avec la technique qu'il développe. Son positionnement, son ancrage, le pivot de sa jambe, le pivot de son poing, le fait qu'il engage un peu le corps, qui fait que tu maximises encore ça. Tu vois. Et là, le truc, c'est qu'effectivement, il a dansé la samba un quart de seconde parce qu'il a ce KO power, mais que s'il avait vraiment, et comme tu l'as dit, engagé sa frappe, là, il le mettait KO. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, en plus, moi, ce que j'ai noté dans ce combat-là, c'est qu'il y avait très peu de réussite des deux côtés. C'est-à-dire que tu avais un Pavlovich qui explosait, qui jaillissait pour venir boxer et qui finalement bah, touchait pas beaucoup. Et puis, tu avais un Rosenstruck qui essayait de contrer, mais comme il y avait de la collision, il touchait pas beaucoup non plus. Surtout qu'il y a même des fois dans la collision où il est tombé. D'ailleurs, dans tous les rounds, il s'est retrouvé dos au sol. Et là, tu te rends compte que c'est une cacahuète Ah, au sol. On le les deux, savait là. déjà, hein. Pour les deux. Mais oui, les deux, parce que l'autre ne cherche même pas à évoluer la Oh. position. Il cherche même pas enfin, tu sais, même à s'installer correctement pour Non, avoir un non. grand endpoint efficace. Il Non, se pose sur lui Pavlovitch. et il envoie des petites frappes. Là, en fait, t'en avais un qui était là pour gagner coûte que coûte. Même quitte Ouais, à rien produire, Pavlovitch. Et un qui était là à ouais. perdre en douceur. Moi, je l'ai ressenti comme ça, ce combat. C'était C'est ça, hein, pas faux. je suis là, je sais que je vais pas gagner, mais je veux juste pas m'abîmer, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est dommage parce que je pense que le Jairzinho, il avait de quoi scorer sur ce combat. Oui, 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 parce que quand tu vois dans le round 2, quand il fait son jab son jab justement contre Pavlovich, et qu'après, juste derrière, il fait un contre sur une attaque de Pavlovich, tu sais, où Hum, il touche dur, Il tu touche. sens que déjà dans les contres, il avait quelque chose à faire. Et quand tu vois dans le dernier round, quand ils lui ont dit, écoute, c'est plus possible, il faut que tu mettes KO. Alors, il le fait pas tout de suite, mais parce que ça retourne au sol assez rapidement. Mais par contre, quand il se relève, il tente le tout pour le tout. Et Sur la tu sens fin, que là, il y avait un danger sur la sur fin, la sur les fin du dernières round, secondes. il met même, tu sais, il me semble qu'il met le même crochet qu'il avait mis à Overeem quand il ouvre la lèvre, là, sur la dernière accélération, justement, une sorte de gazelle punch où il vient sauter sur son crochet avant. Tu sens qu'il y a danger. Tu sens qu'il y a du danger et ça, il aurait dû le faire bien avant. Alors, je sais, évidemment, c'est facile à dire parce que lui, il sent le vrai danger de Pavlovitch. Mais il y a un moment, tu es sur ce profil-là, tu sais que tu risques ça. Si tu veux pas combattre, voilà, n'accepte pas le combat. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a un danger des deux côtés parce que quand il tente le tout pour le tout à la fin, tu as quand même un Pavlovic qui contre jusqu'à la dernière seconde. Tu vois, il est dans le contre et c'est en fait malheureusement dans ces échanges-là, c'est le premier qui touche qui gagne. Tu vois, C'est ça, c'est c'est voilà. ça. Là, bon, il n'y a pas eu le cas, mais ça aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre. Mais c'est un risque à prendre. Quand tu combats en poids lourd, de toute façon, en MMA, tu sais que tu peux faire tomber comme tu peux tomber. Et il faut pas Ouais. en avoir peur finalement, parce que sinon on change de carrière. Enfin, tu vois, c'est con, mais Ah, bien sûr, bah dans oui, la bah oui. caté des C'est lourds, ça, à c'est ça que je l'UFC, veux dire. tu C'est sais que ça tu que je peux veux dire. tomber. Écoute, moi je trouve pas ce combat rassurant pour Pavlovitch. Pavlovitch qu'on trouvait Pour les deux. extrêmement dangereux avant de le voir perdre finalement et qui maintenant montre toutes ses limites. Mm. Très honnêtement, alors ça reste un poids lourd dangereux pour tout le monde, mais je le vois vraiment pas passer le top 3 de la KT. Et quand je dis top, Non, ouais, quand je dis top 3, il y a Gann, Aspinall, Jones.
Pour moi, ils sont à des années-lumière. Il ne battra pas non plus Volkov. Alors, il peut Non, toujours le toucher sur une frappe, mais techniquement, il y a un gros écart. Pour moi, Almeida lui roule dessus. il lui roule dessus aussi. Donc, Il l'amène au sol et ça fait pas un pli. il va suivre la carrière de tous les poids lourds qui ont tu sais, du punch, les Tuivasa, les trucs comme ça. À savoir, il va mettre de temps en temps un bon petit KO qui va le remonter dans le ranking. Et puis après, il va redescendre et ainsi de suite. Voilà. Ah ouais, moi j'ai tweeté, hein, de toute façon, tout de suite, qu'il passerait jamais Cyril Gane. Et c'est pour ça que je le dis et je le répète, tu sais, tout le monde dit oui, il faut qu'il affronte Pavlovich, il faut qu'il affronte Pavlovich. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien de le faire affronter Pavlovich. Alors oui, il va gagner. Alors c'est sûr, ça rajoute un verre sur le Sherdog, sur quelqu'un qu'il a jamais affronté. Mais honnêtement, quel est l'intérêt sportif et même pour lui, pour Cyril Gane, tu sais, dans le fait d'avoir des réponses en fait pour un éventuel title shot, tu vois. Mais il aura zéro réponse. Il va lui tourner autour, il va lui Même rouler pas. Je te dessus, l'autre dis il va même, pas produire. le Pavlovich de là qui est rempli de doutes, gagne et lui, il le finit. Il le finit avant la Il limite. le finit. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'en suis Comme il sûr et a certain. fini Derek Lewis, tu vois, il va tourner, il va jabber, il va piquer de plus en plus. Il y a un coup qui va passer, qui va faire mal, il va accélérer. Fin du combat. Donc il y a pas Ouais. grand intérêt à prendre Pavlovich. Non. En tout cas, voilà, il remporte ce combat 30-27 fois 3. Oui, 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 oui. Sûr. Décision unanime, bah, forcément, dès qu'il y en a un, de toute façon, tous les combats, il y a eu la moitié du combat qui s'est passé au sol, où Rozenstruik, il était dominé. Bon, voilà, quoi. Oui, il y avait beaucoup de frappes significatives, hein, mais c'est des petites Voilà. frappes au corps, à la tête, des petits marteaux, des petits trucs. Bon, rien de bien méchant, franchement, j'ai piqué du nez sur ce combat-là et je me suis fait violence pour pas m'endormir parce que je voulais pas rater les combats d'après. J'avais peur de jamais me réveiller. Mais le seul KO qu'il a mis ce soir, c'est moi. Et le public. Franchement, Et le il public. m'a mis knockdown. Il m'a mis knockdown plusieurs fois dans le combat, je vous le dis, où j'ai un peu les yeux qui ont roulé un petit peu, tu vois. Donc, on va passer très vite. Et on va passer sur le co-main event de cet événement avec Sharapouddin Magomedov. Celui-là, il a perdu son ur. C'est Sharapouddin Magomedov contre Michael Venom Page. Donc un combat qu'on attendait parce que ça fait longtemps, hein, nous qu'on dit que Sharapouddin c'est une hype basée sur rien, sur une photo qui avait été mise en ligne avant son entrée à l'UFC où tu le voyais en dieu grec, le mec C'est il était sur une congestionné, photo Photoshop en photoshopé, plus. Ah ouais, c'est c'est ça. ça le truc. Donc, photoshopé à la mort, il avait été embauché là-dessus, c'est le pirate, c'est l'homme à l'œil de verre, ok, je veux bien, il y a des choses autour de lui, moi j'aime pas le personnage, je déteste le personnage, et je le dis, je le répète, et j'en ai même parlé au club encore vendredi, ce mec-là, c'est pas quelqu'un de bien. Enfin, tu vois, j'ai revu il y a encore là, bah, comme il allait combattre contre Michael Venom Page, euh, la compète de grappling qu'il a fait, où il se fait soumettre, et où il vient frapper son adversaire parce qu'il a perdu. Enfin, tu vois, c'est pas un bon compétiteur, même si là, bon, avec MVP, tu vois, il lui a donné du respect et tout ça. C'est peut-être une erreur de jeunesse, mais il y a eu beaucoup quand même de témoignages qui disaient que, bon, c'est c'est pas quelqu'un, bon, j'ai pas envie de faire ami-ami avec Magomedov. On va pas se mentir, avec Char. Donc voilà. Mais bon, il avait une hype. On Il savait avait que une ce grosse combat-là hype. allait, Il avait une voilà, une grosse très hype grosse hype. qui pour nous n'était pas justifiée. C'est ça. Et que ce Moi, combat-là pouvait mettre en j'avais lumière hâte, justement la fourberie de cette hype. j'avais hâte de le voir contre un bon striker. Là, c'était le cas. C'était le cas. MVP qui monte de KT pour ce combat, hein, parce que c'est Hmm. un welter de base. C'est lui qui avait demandé ce combat. Ça Ouais. avait été accepté. Et très honnêtement, avant le combat, bon, le combat se passe exactement comme je l'avais prévu, hein. Et toi aussi, enfin, il y a Oui, aucune oui. surprise sur ce qui se passe dans le combat. MVP avec son jeu habituel, tout en sautillement et en explosion, voilà, ça allait trop vite. Ça allait beaucoup trop vite pour Sharapouddin. Je savais Qui, pas quoi faire. ouais, mais comme finalement, en vrai de vrai, qui a dominé MVP debout dans toute sa carrière? Mis à part, t'as Diego Lima qui le met KO. Oui, Mais si t'as pas une lutte à lui imposer, c'est quasi impossible de le battre, en vrai. On l'a vu avec Yann Gary, hein. Yann Gary ouais, debout, tu vois, c'est compliqué. Yann Gary a une bonne lutte, un bon sol, mais si tu dois rester uniquement en striking avec ce profil-là, c'est quand même très compliqué. ça va trop vite.
Il y a trop de, en fait, il y a trop de, il met trop d'incertitudes dans ses entrées. Enfin, tu sais, d'incertitudes à l'adversaire. Tu vois, lui, il est certain de ce qu'il va faire, mais son adversaire ne sait pas. Est-ce que c'est une jambe qui va partir? Est-ce que c'est un side au genou? Est-ce que c'est un enchaînement gauche-droite? Est-ce que c'est qu'une seule droite? Est-ce qu'il va, enfin, tu sais pas ce qui va partir. C'est Un ça, genou sauté. Tu vois. c'est ça, Par contre, ce c'est que ça. je reproche, c'est que, bon, il y a beaucoup de collisions là, il a manqué pour moi d'efficacité. Par contre, c'est-à-dire il rentrait à la collision, il touchait clean sur plein de frappes. Mais il y a plein de frappes aussi qui passaient un peu à côté et tout ça. Il manquait un peu il manquait un peu de précision sur Un peu certaines de frappes. précision, Ce qui ouais. fait que il aurait pu faire plus de dégâts. Mais une chose est sûre, c'est que, enfin, c'est un peu moins vrai dans la fin du combat, mais jusqu'à la mi-deuxième round, zéro frappe au visage de Sharapouddin sur MVP. Zéro frappe au visage. Il n'a mis Ouais, que des low kicks son parce que visage. voilà, c'était facile d'aller les chercher. Mais Et encore, et par contre encore. derrière, Parce que quand tu écoutes la stratégie, tu sais, tout le monde fait un peu des game plans pour battre MVP. Quand tu mhm, écoutes les gens, tu as l'impression que c'est très facile. Finalement, il suffit, à l'image de Diego Lima, ce qu'il lui avait fait, mais il n'y a que lui qui a réussi à faire ça, de mettre des low oui, kicks comme il a les jambes très écartées. Voilà, tu lui casses son appui, après tu rentres en anglaise. Mais le mec, enfin, il le sait. Toute sa carrière, tout le monde a essayé de lui faire ça. C'est pas comme s'il découvrait qu'on allait lui mettre des calf kicks. Et en plus, il n'a pas mis de calf kick, Sharapouddin, parce que la stratégie, finalement, le plus adapté, c'est de mettre des calfs, tu vois, pour le oui, déséquilibrer. Lui, il travaillait plus en low kick au niveau de la cuisse. Donc, voilà, ça, il sait le gérer. Il a les pas de retrait, justement, pour esquiver tous ses kicks. Non, il n'en prend pas tant que ça, en vrai, hein. Et ceux qu'il prend, il les prend non, parce qu'il presque les en les engage. acceptant, tu vois. Il est... Oui, Voilà, c'est lui qui décide de ne pas sortir de la zone. Comme tu as dit, ça a un peu manqué d'efficacité. Après, est-ce que c'est aussi le fait qu'il y ait une KT d'écart, hein. Il le dit d'ailleurs je à pense. l'interview post-fight, où il dit j'étais pas habitué à bouger à ce point-là, il me faudrait plus de temps. Il le dit, hein, Ouais. en fin de combat. Donc oui, forcément moins d'impact. Je pense aussi qu'il y a moins d'impact du fait que bah, il y a de l'âge, hein. Il est quand même moins percutant qu'avant, tu le sens. Tu le sens Oui. sur ses coups de genoux et tout ça. Alors ça va toujours très vite, mais un peu moins vite qu'avant. Alors imagine la vitesse d'avant. Parce que là, c'est encore une fusée, hein. Mais ouais, non. Il a fait ce qu'il fait d'habitude. Il a fait ce qu'il fait d'habitude. Et je suis même sûr, honnêtement, hein, quand je l'ai vu à un moment rentrer en lutte, et on l'avait Oui. vu à une compète de grappe, il y a pas longtemps, on en avait parlé, je suis sûr Contre qu'il aurait Carlos pu Condit. obtenir un combat encore plus facile et peut-être même finir s'il mixait un peu avec le sol. Je suis d'accord. Alors, je pense qu'il a essayé, hein, mais que même si Sharapouddin est vraiment nul en lutte et nul au sol, on sait, bah, franchement, et j'ai pas peur de le dire, hein, je sais qu'encore il y en a qui vont dire ah, il est nul, Non, ah, non, mais oui, il non, est c'est nul. vrai, On a mais encore vu, je pense que tout le monde a vu ses combats, hein. mais c'est ça. Enfin, il y a rien. Même en termes de défense et tout ça, il a jamais été dominant sur aucune phase de lutte, même quand c'est lui qui l'enclenchait. Donc, parce qu'il y a des moments, il a essayé de coller, parce que tu vois qu'il peut pas boxer, donc il a essayé de coller. Dès qu'il est venu coller, en fait, tu te rends compte que très rapidement, il se faisait dominer. Il se faisait dominer parce qu'il n'a pas les bons contrôles, il sait pas comment rentrer, il n'a pas les bons, il n'a pas un bon underhook, il a pas, il y a rien, ni under, ni over, ni ce que tu veux. En lutte, voilà, il va venir te coller, mais il n'a pas techniquement rien, il a rien techniquement qui te permet de t'amener, en fait, tout simplement. Et, euh, et tu sens que dans le début du combat, tu as MVP qui a essayé de l'amener, mais il n'a pas forcément réussi. Et je pense que aussi, pareil, le physique a beaucoup joué. Tu sais, le fait il manquait peut-être un peu de puissance, tu sais, par rapport au physique de Sharapouddin et je pense qu'il a dû comprendre très vite qu'il allait se cramer un peu physiquement Ouais, ouais, et qu'il ouais. n'a pas insisté, surtout qu'il dominait complètement de la tête et des épaules en boxe. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Euh, Ouais, de toute façon, il y avait Non, il y avait zéro zéro. risque en boxe. Enfin, jusqu'à la fin du match, La quand même. À fin. la fin du match, il y a eu des alertes. À la fin du Deuxième match, il y a eu round, des c'est alertes. quand on arrive à la fin, je veux dire, à la moitié du troisième, où tu Ouais. sens que finalement, bah, il commence à fatiguer MVP, parce qu'il déjà il sautille plus, il a plus son Mm. mouvement tu sais, habituel de in and out. Donc tu sens que Chara peut commencer à avancer, mais même avec ça, j'ai eu un petit peu peur sur une accélération. Et puis Oui, après, j'ai une compris seule. que de toute façon, ça allait être géré. Que quand il faut coller, quand finalement, quand Chara avance, là, quand il peut plus reculer, bah, MVP rentre en lutte.
Tu vois, il a compris qu'il avait plus l'explosivité pour ressortir, donc il va venir coller au contraire. Parce il a quand même beaucoup d'expérience, hein, donc il sait gérer ces bien phases-là. sûr. Donc on finit comme ça finit au sol. Ça finit au sol Ça d'ailleurs. finit au sol parce il fait son coup de pied retourné un peu hasardeux, tu sais, Il finit en je triangle, sais en pas plus. pourquoi il fait Il finit ça. dans un triangle sur le point de se verrouiller. Ouais, alors c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il vient, il met deux up kicks et après il prend la tentative de triangle qui met sans le mettre. En fait, il commence à le verrouiller, mais il comprend que de toute façon il a entendu Oh, le c'est clap de fini. fin, hein, donc il se prend pas la tête. Mais honnêtement, je pense que si ça arrive plus tôt dans le round, je pense qu'il le soumet. Ah, je sais pas. Ah, Ça, il je sais commençait à pas. venir, il Ouais, il commençait à commence chercher le à chercher tibia. son pied et Les, tout. les, le, le début du triangle, tu vois qu'il est sur le bon chemin pour le verrouiller, et surtout que tu vois, enfin moi c'est surtout zéro réaction de Charapoudine Ben, dans en cette fait, situation. le truc que je me dis, c'est zéro action. Est-ce que c'est zéro réaction ou c'est zéro réaction parce que lui aussi entend le clac-clac et que c'est fini, tu vois. Peut-être, peut-être. C'est On pour peut ça que je laisser le dis, bénéfice. Ouais, je ouais. sais pas si au début du round, ça se serait passé de la même manière. Mais bon, bah écoute, ouais, bah, comme prévu. Pas de surprise sur ce combat. Masterclass quand même sur un contre dans le troisième round en jab de MVP. Je l'ai noté celui-là parce que où il rentre, mais il s'empale sur le jab de MVP justement qui vient, qui explose, tu sais, pour rentrer son jab. Celui-là, non, mais je l'ai noté aussi parce que, putain, quand tu regardes l'UFC avec ta femme à côté de Ah, toi, je te jure, MVP c'est un... quand il charrie et qu'il lui fait. Ouais, Là, c'est oui, ça. oui, oui. Mais, mais c'est surtout que, tu sais, ma femme, à chaque action, je te jure, elle est là. Oh, t'as l'impression que le mec, il va, tu sais, qu'il va tomber. Et elle me dit, oh, il était magnifique ce compte. Elle me dit, franchement, il aurait peut-être même pu tomber KO, tu sais, sur ce jab. Je lui dis, non, mais n'abuse pas quand même. On Je dis, ça n'abuse reste pas. un striker d'élite. S'il tombe sur un jab comme ça, non, il a rien à faire dans cette cage. Non, faut pas abuser quand même, tu vois. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est quoi? Non, c'était un combat vraiment à sens unique. Alors, je sais pas ce que ça va donner par la suite, Charapoudine. Donc, il y a alors le truc, hein, c'est que, comme je disais, hein, et comme on a dit, en fait, les adversaires qu'on lui a donnés jusqu'à maintenant, c'était des adversaires qui étaient. Alors si, merde, comment c'était son dernier adversaire là? Chabazian? Non, Ouais. si, c'était ça. Non, c'est oui, mais c'est un nom d'Arménien là. Bref, ah, j'ai un trou de mémoire. Bon, bref, c'est pas grave. Parce qu'en plus, ils ont montré, tu sais, quand on est passé sur RMC, ils ont mis Oui. la fin du combat. Tu vois. Effectivement, en striking, lui était plutôt pas mal, mais tu Petrosian. sentais. Armen Petrosian, Petrosian. voilà, c'est ça. Arman Petrosian. Donc effectivement, tu vois, voilà, ça a été un combat qui était serré, mais c'était pas l'élite non plus, tu sais, de la KT. Et là, tu te rends compte qu'en fait, enfin, il ne passe Ouais, pas. il passe pas. Il est classé combien? Attends. Il est Il est classé 14e. combien? Avant ce combat, il était 14e. 14e. Je vois tout le Voilà. classement. Je vois tout le classement là. Même le 15e, qui est Michel Pereira. C'est Oui. le capoeira. Oh oui. Ah oui, non. Oui, Il oui, passe oui. personne. Magomedov, il passe personne du top 15. C'est ça. C'est ça. De toute façon, là, il va sortir du top 15, logiquement. Dis les noms, vite fait. Au-dessus de lui, c'est Jacques Hermanson. Donc, gros sol, Ouais. grosse Gros lutte, sol. jamais de la vie. Bon. Anthony Hernandez, Paulo Ouais. Costa, Roman Dolidze. Après, on rentre dans les gros noms, tu vois. Donc, Brendan Allen, Cannonier, Vettori. Ouais, non. Ah non. Fin de hype. Et Voilà. Clap de fin. d'autant plus que l'UFC maintenant va l'utiliser, hein, parce que ça fonctionne comme ça. Finalement, le mec avait une hype parce qu'il était invaincu. Là, maintenant, il a sa première défaite. Il a toujours une hype, hein, parce que ça reste un nom, ça reste un personnage. Donc, je pense qu'ils vont l'utiliser pour faire monter d'autres gars. Je serais pas surpris qu'on lui mette un. Comment il s'appelle le lutteur? L'américain. Bonical. Bonical. Je serais pas surpris qu'on lui mette Bonical dans les pattes, là. Ah, il le Cadeau. voulait, hein, de toute Il façon. le voulait, en plus. Ouais. Cadeau, là. Ouais. Il faut juste que Bonical il fasse pas le con à essayer de boxer avec lui et Oh, qu'il oh, il l'amène est pas très vite au stupide, sol quand et même. qu'il le soumette. Il est pas stupide, quand même. Ah, il est pas stupide, mais bon, tu sais, on sait jamais. Non, Hein. parce que, On sait pour le jamais. coup, on peut quand même lui reconnaître ça. Parce que le style de MVP il est très dur à appréhender, hein. Mais ça reste un bon striker, Magomedov.
Mais bien Ça sûr. reste un très bon striker, mais un pur striker. Oui, Il a que de la boxe. non, mais de toute façon, t'es pas à 15-0. T'es pas à 15-0 si t'es nul. Tu vois, même si t'as des match-ups faciles, t'es pas à 15-0 si t'es nul. On l'a vu, c'est un bon striker. Il est à le KO dans les points. Il n'y a pas de problème. Son double coup de poing retourné la dernière fois, c'était magnifique. Ça, là-dessus, on peut rien lui retirer. Maintenant, comme on le dit à chaque fois, déjà, ils lui ont donné des profils où il n'y avait pas forcément une lutte et un sol qui était extraordinaire. Mais c'est surtout que en dessous du top 15, c'est quelque chose. Le top 15 jusqu'au top 10, c'est quelque chose. Le top 10 jusqu'au top 5, c'est quelque chose. Le top 5 jusqu'au top 3, c'est encore autre chose. Top 3, champion. C'est-à-dire que les strates, elles sont là, elles sont pas là pour rien. Et que, en fait, dès que tu passes certaines étapes, tu te rends compte que tu te prends des murs différents, quoi. C'est normal, jusqu'à arriver au boss de fin. Et là, il est arrivé à sa limite, tout simplement. Tout Ouais, simplement. ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'on avait dit déjà la dernière fois. Donc on fait que confirmer, ça fait que confirmer ce qu'on disait la dernière fois. Donc voilà, après MVP, il s'installe dans cette caté, c'est ça? Ou Non, je il suis va pas sûr. redescendre? Il n'a Moi, pas je suis pas sûr. répondu, il a pas répondu clairement à la réponse. MVP, de toute façon, il va être là sur des combats de gala maintenant. Je le Ouais. vois pas viser un combat pour la ceinture, enfin faire un run. Il va être là pour faire des super fights. Donc, bah, écoute, c'est pas plus mal, hein. Il fait des combats qui restent plaisants à voir. Donc, pourquoi pas. De toute Ouais, façon, moi je. ça reste un mec difficile à appréhender pour n'importe qui. Ouais. Donc, c'est un Un gatekeeper. peu un Stephen Thompson, tu sais, Oh non. mais en mieux. Ah oui, 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 c'est un peu oui, oui. Non, je croyais que tu disais un combat contre Stephen Thompson. Non, non, j'ai dit c'est un peu comme un Stephen Thompson, tu vois. Mais en mieux, où c'est encore plus d'incertitude dans la boxe, quoi. Tu vois, Ah, c'est sauf qu'à vraiment. à sa grande époque, Thompson était meilleur. Parce qu'il a flirté Oui, oui, oui. Je à parle un aujourd'hui, plus je haut parle niveau, tu à vois. l'instant T. C'est juste que lui, à l'instant T, ben, il arrive quand même, il a 37 ans, hein. Mmh, Il arrive à rester vraiment efficace, quoi. on est d'accord. En tout cas, t'as vu, j'avais mis un pull en cheveux de Sharapouline Magomedov pour faire ce pour faire ce débrief. Ça change. La dernière fois, je t'avais dit, j'ai mis mon pull en cheveux de Ed Sheeran. En fait, je peux trouver tous les roues de la terre et on est bon. Ne voyez pas de roussophobie, hein. Bon, j'adore la Rousseau d'ailleurs. Tu oublieras. Nanani, nanana. Bref, on Ah, t'as va perdu du sortir de monde. ce côté chanson. Décision unanime de MVP, on l'a dit. Donc 30-27 fois 2, 29-28 pour un des juges, qui a Il y a le sûrement dû troisième? donner Le le troisième, troisième. Je sais pas, j'ai pas été voir, mais je pense que c'est celui qui paraît être le. Ouais, parce qu'il y a, tu sais, il y a voilà, il y a cette frappe, tu sais, voilà, qui a un peu sonné justement MVP. Bon, faut aller vraiment le chercher loin, hein, le 29-28. Hein. ah Faut ouais, c'était vraiment aller le chercher. vraiment, ouais, tu voulais trouver une solution pour lui donner des points, mais non, non, non. Là, Ouais. pour le coup, ça aurait été scandaleux de faire gagner Charapoutine. Oui, 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 clairement, clairement. Non, non, 30-27 fois 3, ça aurait été justifié. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Hein. Chacun voit ce qu'il a envie de voir. On passe au main Mais event. Donc, le combat qu'on attendait le plus, hein, qui fait qu'on était surtout devant notre télé aujourd'hui. C'est Nassourdine Imavov et pas Imamov ou ce que tu sais, Iman, je sais pas quoi. contre Israël Adesanya. Écoute. Franchement, le premier round, quand je vois le premier round, je me dis, oh là, tu sais, je t'avais dit, décision de d'Adesanya, on avait plutôt, enfin, en tout cas, dans l'analyse, vu ce qui était en train de se passer dans le premier round, justement. Et quand je vois ce premier round, je me dis, ouf, Adesanya, on a un bon Adesanya dans la cage. Il est puissant, il frappe dur. Tu vois que quand Nassourdine, il avance sur lui, alors déjà en défense de lutte, rien à dire. Il défend deux takedowns d'affilée dès le début. Ensuite, il en défend un troisième, justement, sur une esquive de Nas, justement. Alors, où là, tu te dis, dans le timing, il s'est fait choper, parce Nassourdine, il esquive et il prend, il ceinture pour essayer d'amener, mais sortie, mais
instantanée d'Adesanya. Et tu dis, alors attends, À des années, elle est il le puissante. domine en boxe. Voilà. Il arrive à annihiler complètement ses shoots. D'ailleurs, le premier shoot, il est un peu, il part de loin. Tu sens que Non, non. il l'envoie, mais le Le timing, premier shoot, il il est est pas, horrible. Le premier shoot, il il est est horrible. J'ai horrible. même l'impression, alors je crois pas, hein, je l'ai pas revu, hein. Là, on est à chaud. Mais j'ai presque l'impression que quand il se jette, il se prend un contre de Oui. Adesanya et qui, en fait, il tombe. Tu sais, il est déséquilibré, Tu il sens tombe. qu'il s'empale, ouais, ouais. Voilà. Et c'est ça qui le force à shooter à shooter aussi mal, en fait. Alors, j'ai pas vu, à voir quand je reverrai le combat sous un autre angle si effectivement il se fait toucher ou pas. Mais de toute façon, on le savait. C'était attaquer Adesanya sur une attaque de lutte classique. Double single, c'est quasi impossible. Ça, Ouais. c'était une certitude. Il Et allait même là, laisser même ceinturé, énormément de quoi. plumes. Même quoi? Même en le ceinturant, tu vois, même là, il a su gérer Ah, mais très bien, attends, tu vois, il y par a un moment, rapport il à le d'habitude. ceinture. Il prend un body lock. Et Adesanya est assez droit, hein. Donc tu te dis, t'es en position parfaite. Il a sorti ses fesses vers l'arrière, ce qu'il faut faire de base, hein, mais ce qui n'est pas facile à faire quand l'adversaire t'a déjà verrouillé. Il fait sauter le grip direct. Ouais. Donc je te laisse imaginer la puissance qu'il a au niveau des hanches quand il sort ses fesses. Mais le grip, ça m'a choqué en fait. Parce que j'aime bien prendre les gens comme ça, tu vois. Et c'est dur de s'en sortir quand la personne, elle est droite. La prendre quand elle est déjà un peu cambrée, c'est difficile. Là, elle peut sortir. Mais quand elle est droite, en général, c'est galère. Il a sorti ses fesses, ça a sauté le grip direct. Donc là, je me suis dit, ah ouais, en lutte, en lutte, c'est chaud. Hormis le passage dans le dos, comme on avait dit, travailler sur la Mmh. ceinture arrière. Mais tout ce qui vient de face, c'est compliqué. Oui, sauf que tu vois, quand il fait son esquive pour venir le ceinturon en bodylock, tous les adversaires qu'il a eu jusqu'à maintenant, il est toujours passé dans le dos. Ouais. Et en fait, là, il a été, encore une fois, très proactif sur la défense, où tout de suite, il est venu, il s'est remis tout de suite face, gros coup de hanche, il est rentré sur l'undero, clac, clac, il a tout désamorcé. Merci, bonsoir, il est sorti très vite. Et là, je me dis, ah ouais, non, là, tu sens qu'il a bossé sur les forces de Nassourdine, justement pour l'annihiler. Tu sais, on dit souvent que quand tu abordes un adversaire, tu bosses pas sur ses faiblesses, mais tu bosses sur ses forces. Tu annihiles ses forces pour le casser mentalement et derrière pouvoir toi dérouler ton jeu. Et en fait, quand je regarde ce combat-là, hormis l'uppercut de Nassourdine, tu sais, qui a vraiment fait mal. Franchement, il a touché Ah, très dur et après, je me suis dit, ah ouais, tu le vois sur son visage. ouais, Je sais ouais, pas si tu as vu le ouais, visage d'Adesanya, il change. Tu sais, ouais, il durcit son visage au moment où il le prend, tu sens qu'il lui a vraiment fait mal. exactement. Mais tu vois que derrière, il déroule, il envoie encore, parce que tu as Nassourdine qui shoot encore, qui s'est encore défendu, et tu sens qu'il y a pas mal de low kicks aussi d'Adesanya qui sont envoyés, et en fait, tu te dis, tu sais pas d'où ça vient. High kick, middle kick, les middle kicks, tu vois, je t'avais dit, il en a mis, et ils n'ont pas été saisis. Donc, il y a qu'une fois dans le deuxième round où Oui, il il le essaye. saisit un petit peu, mais en tout cas, tout était parfait. Franchement, tout était parfait en anglaise, les attaques au corps, les jabs au corps, les... Ouais. et je me dis, attends, ça va Premier être round, il est très parfait. dur d'aller le chercher. Premier round, il est parfait, Très dur. d'autant plus que Nassourdine, il est en mode. Ouais. Alors, je t'envoie un vocal quand je vois le premier round. Ouais, Je te dis, il est pas dedans. Je le trouve pas dedans. Il a du mal à déclencher. C'est son jeu habituel de venir même catcher la main avant, etc. Il a pas ça, il est assez rigide. Et ouais, c'est assez inquiétant. Il recule en plus, donc il subit les feintes. Une des parties de la stratégie dont on avait parlé, c'était de mettre Adesanya sous pression. Adesanya, il faut vraiment le mettre sous pression. Sans se jeter non plus, mais il faut le faire reculer. Sinon, ce travail de feinte, bah, il te rend parano, hein. Mais il fait le choix de rester hermétique, en fait, Nassourdine. Parce que les coups, les parts, hein, il bloque quasiment tout, hein. Il prend pas de frappe, Nassour. Même les middle, ils sont bloqués. En tout cas, ils sont dans ah, il l'avant-bras, y en tu a certains vois. qui passent, hein. Ouais, il y en a un ou deux qui passent sous l'avant-bras, Ah, ça qui passent va. quand même. Il prend pas de Mais frappe dure, tu vois. non, non, on est Mis à d'accord. part les low kicks, il prend quelques calf kicks quand même où tu sens que c'est relou, faut pas trop en prendre. Ouais, surtout qu'il les prend sur l'extérieur. C'est ça. En fait, il a le En pied. fait, il peut pas réagir parce qu'il peut pas jabber parce qu'en fait, il est à chaque fois, il flanche un petit peu. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? parce que Donc, il est si pas tu sur veux, plus sur ses ses appuis. orteils, déjà de base, il les oriente un peu vers l'intérieur. Donc finalement, il présente son mollet. Donc contrer le calf juste en tournant le pied comme ça se fait pour présenter ton tibia, il peut pas. Il y a trop de distance à faire. Donc le coup, il le prend vraiment plein mollet. Là où ça fait vraiment mal en fait. Ouais. Donc ouais, le premier round,
mis à part cette alerte sur l'uppercut, il est Oui, il y a des années. magnifiquement géré par Adesanya. Par contre, ce que tu disais sur le catch de la main, tu vois, parce que Ouais. j'en avais parlé, celui qui prend, j'avais dit main contre main, et celui qui arrivera à dominer sur cette position-là, il aura aussi sa chance parce que derrière, les deux travaillent Mm. avec le fait de contrôler la main de l'adversaire. Mais si tu regardes bien, il y a Nassourdine qui essaie de le faire. Adesanya, il n'est pas rentré dans ce jeu-là. Dès que il y a eu le premier contrôle de la main, il a fait lâcher le grip, il a changé de garde Ouais. directement. Mais c'est ce qu'il fait tout Ce le temps qui fait, maintenant. mais ouais, mais ce qui fait qu'en fait, tu te rends compte que, en fait, il n'est pas rentré dans qui va gagner ça. Il est passé sur autre chose. Et c'est ça qui est très fort dans ce premier round. C'est que dès qu'il voyait qu'il y avait une porte qui se fermait, il en ouvrait une autre. Tu Ouais. vois, et franchement, techniquement, physiquement, dans l'intensité, dans la tension que mettait Adesanya dans le combat, je le voyais dedans. Parce que quand tu regardes à l'entame du deuxième round, le regard d'Adesanya, je me suis même dit, je me suis dit, oula, c'est le Adesanya, tu sais, Gastelum, je suis prêt à mourir. Tu vois ce que je veux dire? Il est dedans, il est à fond dedans. Vraiment, tu voyais ce regard, même tu sais, contre Pereira 2, tu vois. Ouais, ouais, Vraiment, pour le coup, tu sais, t'as vraiment, tu t'avais ce truc où tu te dis, il ah, il est là réussit, pour en découdre, il veut gagner, tu vois. il réussit son entrée dans le combat, clairement. Exactement. Et dès le début du deuxième, il vient, il rentre le low kick tout de suite. Et tu vois, pareil, Nassourdine qui flanche. Et je me dis, ah, il commence à, à timer cette jambe, à lui faire mal. Tu vois, franchement, je me dis, je me dis dans le début du pardon, dans le début du deuxième round, je me dis, ça va être très, très compliqué. Ça va être très compliqué. Et puis finalement, très rapidement, bah, c'est le début de la fin. Il envoie ce bras, ce jab cross avec Attends, juste avant, alors c'est fou, mais c'est peut-être la troisième fois que je vois ça d'affilée, où le chaos suit une intervention de l'arbitre. oui, oui, bien sûr, le doigt dans Et l'œil, ça, c'est effectivement. important parce qu'il y a eu le truc de Pereira contre Hill. Il y a eu Ouais, sauf que dernièrement, là, je ça sais va. plus quel combat, je crois que c'était Prochaska contre Hill aussi. Non, c'est pas ce combat. Il y a un autre combat où on en a parlé aussi, où il y avait eu une intervention de l'arbitre et tu as l'impression que le fait de stopper l'action, Mhm. tu sais, ça, tu ne rentres pas tout de suite dans ton combat. C'est ouf, hein. Et ça, on le voit même en compète de grappe, où des fois, quand l'arbitre il stoppe l'action et que tu repars, eh ben souvent, tu te fais surprendre derrière. Ça te Oui. sort de ton truc. Et en plus, là, le truc, c'est que le fautif dans cette, enfin, fautif entre guillemets, parce que, tu sais, ma femme, qui sait, qui me dit, ouais, mais l'arbitre, machin et tout ça, je dis, ouais, mais c'est de sa faute. Enfin, c'est de la faute d'Adesanya. Il prend un doigt dans l'œil. Tout de suite, il dit, stop, stop, tu vois, ne viens pas. Enfin, tu sais, il y a ce moment de flottement. Dans ce cas-là, prends vraiment ton temps, essuie-toi bien l'œil, et puis on Mais c'est repart, et pas puis plus mal voilà. en vrai, hein. En vrai, je pense que quand vous subissez un coup tu sais, illégal, enfin involontaire, mais Mm. qui te pénalise un petit peu, vaut mieux stopper complètement Oui, que d'être dans ce flottement. que d'être dans ce moment de flottement. Ouais. Et là, en fait, il s'est mis dans ce moment. Alors la dernière fois, c'était Pereira qui a mis le moment de flottement. Donc finalement, c'était à sa main, tu vois. Mais là, c'est vrai qu'il aurait dû stopper parce que effectivement, il reprend tout de suite parce que je pense que lui, il était tellement déter et comme il dominait en plus jusqu'à maintenant, il se dit ah non non, je veux pas lui laisser le temps de se remobiliser, tu vois. Je viens, je suis dans mon combat, je continue. Et en fait, force est de constater que non, parce que juste après, effectivement, tu as raison. Il envoie donc ce jab cross avec le point arrière qui touche, mais pleine mâchoire. Et en plus, Magnifique. j'ai écouté Nicolas Haute qui dit que c'était un enchaînement qu'ils avaient travaillé énormément et qu'ils avaient même revu aujourd'hui. C'est vraiment, ils l'ont revu aujourd'hui parce que c'était l'enchaînement qu'ils voulaient. Donc jab, cross, crochet. Et il dit effectivement le crochet, il l'envoie, sauf que à des années, comme il tombe, il passe en dessous. Et après, derrière, il le suit et il envoie cette uppercut à L'hypercute. la cage. L'hypercute, ouais. Oh là 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 là. Parce que franchement, c'est la précision aussi. Hein. Tu sais, la dernière fois que, enfin, on va dire la précision comme ça qui me reste en tête, c'est le jour où il y a eu le combat de McGregor contre Cerrone. Tu sais, où justement il le fait chuter, enfin, tu vois, il le fait tomber avec une frappe, et que derrière, tu sais, on avait loué le fait que pas de précipitation, chaque frappe était précise et chaque frappe, tu vois, il y avait pas, il y avait vraiment ce sang-froid, tu sais, dans le finish. T'as Et là, O'Malley tu te rends aussi, compte un peu dans ce délire. qu'O'Malley Avec aussi. Sterling, tu vois, avec le grand endpoint quand il choisit bien ses frappes. Mais là, c'est encore plus fort parce Exactement. que c'est vraiment dans la continuité. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pendant, limite, pendant Précision la de dingue. chute d'Adesanya où il le reprend avec l'hypercute. C'est Euh, ça. Et un Adesanya qui fait face au sol tout de suite.
et qui se met en boule en fait. Et donc c'est pour ça, tu sais, on m'a envoyé même enfin sur Twitter, tu vois, je discutais avec un de nos auditeurs qui me disait bon même s'il se défendait pas, est-ce qu'il n'y a pas early stoppage? Tu vois, il y en a plein qui Jamais. parlent de ça. Non, il n'y a Et pas moi d'early aussi, hein, stoppage j'ai parce que trois de mes élèves là qui m'ont dit ouais le combat il a été arrêté trop tôt, c'est n'importe quoi et tout. Mais non, 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 parce qu'il est à plat ventre. Et en plus, il y a rien dans le non-verbal, dans le langage non-verbal, qui dit qu'il va se défendre. C'est-à-dire que là, il y a un Assourdine qui est posé hanche forte sur ses hanches, avec ses deux tibias posés sur les jambes d'Adesanya. qui Aucun cogne, moyen de se relever. qui Un cogne contrôle de dingue. Et qui cogne fort. intelligemment, Euh, intelligemment, et il touche derrière. Je crois qu'il prend deux crochets quand il est face contre terre. Il prend en plus deux c'est crochets au ça. niveau sur le côté du visage. Non, pour Parce qu'en moi, fait, ce qui fausse, c'est l'angle de la caméra. C'est-à-dire que quand il y a eu le, parce que tu sais, je l'ai revu t'as sous l'impression qu'il différents se angles, et relève. c'est vrai que dans le premier angle, non, tu as l'impression qu'en fait, il n'y a pas de frappe. C'est-à-dire qu'il vient, qu'il le touche, et que Adesanya il tombe, et puis qu'il y a à peine une frappe et que l'arbitre il arrête. Parce que la caméra, elle n'est pas descendue avec eux. Non, non, Tu il vois ce prend que je veux deux, dire? trois frappes au sol, hein. Et il prend deux, trois frappes au sol. Quand tu vois sur un autre angle, quand tu vois le ralenti, tu te rends compte que déjà, la manière dont il tombe, donc la manière dont il s'écroule, Il est KO. il n'est pas lucide, il est KO. Et derrière, il prend effectivement deux, trois frappes, je dirais même trois, quatre frappes, où Et vraiment, bien, il enfin, est il les vraiment prend à tête plat tête. ventre. C'est ça le truc. C'est Ouais, qu'il les prend il est à pas plat ventre. bloqués, tu vois. Il les prend vraiment au Voilà. visage. Donc, Il non. n'est pas dans une condition où tu le vois, où il essaie de se relever. Tu vois ce que je veux dire? Ou à se remettre sur ses mains, essayer de se redresser, de remonter. Non, il est vraiment en boule. Donc, l'arbitre, c'est quand en fait, il arrête quand tu n'es plus en capacité de te défendre. Et là, la manière dont on voit l'action au ralenti, tu vois qu'il n'est pas dans la recherche de se défendre. Il est dans la recherche de se protéger. C'est une nuance, mais qui a toute son importance, en fait, dans un finish. Il se défendre, c'est-à-dire essayer de s'échapper, de s'extirper, de faire évoluer la position. Alors que là, il est dans le fait je prends le C'est minimum ça. de dégâts. Et moi, je leur ai dit, les gars, vous voulez vraiment. En fait, vous pensez qu'on arrête un combat uniquement quand le mec dort. Mais alors, dans ce cas-là, l'arbitre, il sert à rien. Oui, Le but, c'est de préserver les combattants. Enfin, à des années, on l'a jamais vu prendre de KO net. Tu vois, même contre Pereira, c'est un TKO à la cage. oui, c'est vrai. C'est pas un mec, je pense qu'il est très difficile à déconnecter, mais à partir du moment où ta défense n'est plus cohérente, le combat s'arrête. On est là, les arbitres sont là pour ça. Donc moi, Et c'est d'ailleurs l'arrêt est tout, plus que légitime. En fait, c'est d'ailleurs tout la problématique avec Adesanya, c'est-à-dire que comme même là, tu vois, tu sens qu'il est lucide très tôt, parce que tu vois, il regarde l'arbitre genre ah, putain, tu sais, un peu comme avec Ouais. Pereira, pourquoi tu m'arrêtes? Et qui vient et qui met un coup dans le sol, genre putain, genre. Mais non, en vrai de vrai. Alors oui, il tombe pas KO, il est sonné, mais il est plus là. Il est plus là. Et d'ailleurs, Mais il le remet pas en question. très Ah oui. rapidement, de toute façon, il accepte sa défaite de toute façon parce qu'il sait au fond de lui qu'il n'était plus dedans. Il a pris une grosse salve. Et ben voilà, c'est comme Ah ça, c'est oui. la vie. C'est plus de la déception quand il tape sur le sol, évidemment, qu'il voulait continuer, il veut aller jusqu'au bout, il veut combattre. Maintenant, en conférence de presse, il loue la victoire de Nassourdine, il le félicite, et à aucun moment il parle du fait que le combat a été arrêté trop tôt. Après, Nassourdine, il pâtit du fait que contre Canonnier, tu vois, voilà, effectivement, on parlait d'early stoppage. Donc, c'est pas parce qu'il y a effectivement contre Canonnier un stoppage un peu rapide où tu te dis, bon, celui-là, peut-être on aurait pu aller le laisser un peu plus loin. Tu vois, moi, honnêtement, j'étais content qu'il gagne le combat, mais en même temps, tu vois, c'était pas déconnant, tu vois, de dire que De laisser effectivement, quelques le combat, frappes il en aurait plus. dû, Ouais. il aurait dû durer un petit peu plus. Tu vois, il n'y a pas de problème là-dessus. Autant là, non, on peut pas lui faire ce reproche sur chaque combat, c'est pas possible. En fait, le problème, c'est que les gens, tu sais, ils ont une image en tête, donc ils la reproduisent en fait sur le reste. Non, non, cette fois-ci, l'arrêt, il est complètement justifié. Il y a rien à dire là-dessus. Il est tombé, il a perdu. Et moi, j'avais donné en pronostic Adesanya à la décision avec un blueprint du premier round qui se déroulait sur le reste, tu vois, sur le reste du combat. Maintenant, j'espérais, tu vois, Mais faire un t'avais mea raison, hein. culpa et T'avais puis, plus ou moins raison, hein, sur l'analyse, hein. oui, oui, c'est vrai. Mais parce que si ça dure plus longtemps, tu vois, s'il n'y a pas cette frappe-là, effectivement, je pense que ça se reproduisait, tu vois, sur le deuxième round, troisième, quatrième. Mais bon, un combat, c'est pas fait que de ça, parce que tu sais, les gens disent, ouais, il s'est fait rouler dessus sur le premier round, parce que même Dana White, il dit, ouais, ça a été très compliqué, il s'est fait vraiment cogner dur, tu sais, sur le premier round. Non, mais alors?
Tu sais, le fait que déjà, il ait eu cette lucidité à l'interround d'écouter un Nicolas Haute qui lui a donné de très bonnes consignes, encore une fois, qu'il l'a remis, en fait, il l'a remobilisé techniquement et psychologiquement. C'est Ouais, ça que j'aime bien avec Nicolas Haute, c'est que il exactement. lui a dit, utilise ton bras avant, le reste va suivre. Ça a fonctionné. Et Que ça soit en lutte c'est ou que sa ça soit en force boxe. première, hein. C'est sa force C'est sa première, force son première. jab. C'est vrai qu'il Et l'avait pas du tout sorti. bah, parce qu'il trouvait pas sa distance avec les frappes. En fait, ce qu'il y a, c'est que comme il envoyait beaucoup de kicks à Desania, bah, en fait, si tu libères, tu vois, tu l'as dit, il les a bloqués, les frappes. Il était très compact. Donc, si tu commences à créer de l'ouverture, bah, tu commences à créer de l'ouverture aussi, tu sais, aux frappes. Mais l'autre chose qu'il a dit qui était très intéressante, c'est que, effectivement, il a parlé des sparring qu'il a fait. Et en fait, et c'est ça qui est intéressant dans le style Nicolas Haute avec les sparring qu'il met en place, c'est que c'est vrai que, tu sais, quand on a fait l'analyse, j'avais pas encore regardé la vidéo d'entraînement de Nassourdine, tu Je sais, l'ai pas qui a regardé. été filmée. Je l'ai pas regardé, Tu l'as non. pas regardé? Et tu te rends compte qu'en fait, le mec, il se part avec notamment en anglaise, avec des mecs de très haute qualité. Mais bien Et sûr. vraiment des mecs de très haute qualité, des champions de France, tu vois, c'est des vrais sparring très durs. Et même ces sparring-là, tu vois, ils disent, ouais, faut pas jouer avec Nassourdine. Tu vois, faut pas jouer avec lui. Il te punit tout de suite. Il rivalise avec ce qui se fait mieux en France, tu sais, en termes de boxe anglaise. Tu vois, et on n'est pas un pays, on n'est pas un mauvais pays en boxe anglaise, on va pas se mentir, tu vois ce que je veux dire. En boxe, on est un pays enfin, la France, c'est un pays du striking. En boxe anglaise, mais même en boxe thaï, mais même Ah, tu vois, en boxe surtout en pied-point. boxe pied-point. Surtout en boxe pied-point. Voilà, tu vois. C'est là où tu prends conscience, et c'est vrai que, tu sais quoi, quand j'ai vu ces entraînements-là, j'ai un peu fait évoluer mon schéma de pensée, tu vois, sur le résultat de ce combat-là. Parce que tu sens, et c'est vrai que tu sens qu'il touche clean, qu'il touche fort, qu'il est fort sur les esquives, et que surtout, plus tu le mets dans le dur, et c'est ce qu'il mettait tu vois, en lumière dans cette vidéo, c'est que Nassourdine, plus il est dans le dur, plus tu le touches, et plus il a à cœur de venir d'inverser la situation, Bien sûr. tu vois. Et en Bien fait, sûr. là, tu te rends compte que juste les mots de Nicolas Haute Ça l'a reboosté. l'ont remis, en fait, ça l'a reboosté directement. Et il a été chercher sa victoire. Et je pense que le fait qu'il ait beaucoup shooté dans le round 1 fait que ça a favorisé le KO dans le round 2. C'est Parce vrai. que Adesanya, il s'attendait à ce qu'il continue à shooter et il n'était pas focus sur justement cet enchaînement qui est sorti. Et ça fait partie du fait que, comme on a dit, si tu veux battre Adesanya, faut mixer. Faut Ouais. mixer. Alors là, il n'a pas mixé pour rentrer en lutte, mais il a mixé dans la stratégie. C'est-à-dire que le premier round, Voilà. il a cherché essentiellement la lutte pour rentrer fort en anglaise sur le deuxième round. Écoute, c'est passé. C'est passé, il nous prouve que c'est un puncher, hein. C'est un puncher, Anna Sourdine. Là, on peut le dire maintenant. Le fait que ses premiers combats, il n'ait pas mis énormément de KO. Là, pour le coup, finir, alors même si, comme tu l'as dit, on peut considérer que c'est un peu tôt, mais ne serait-ce que sonner Canonnier, qui avait jamais été fini, et finir à des années derrière, nous montre qu'il a un punch de malade. Alors, voilà, parce que là où je vais nuancer, c'est que c'est pas un puncher Il va qui pas va t'éteindre t'éteindre sur une sur une frappe. frappe. Voilà. Par contre, il va électriser n'importe qui. C'est Et ça. après, il va capitaliser dessus. Après, la différence, et c'est ce que j'ai dit, je sais plus à qui j'ai dit ça parce que j'ai parlé avec beaucoup de monde ce soir, mais tu vois, on parlait la dernière fois dans la question auditeur, tu sais, des changements de camp. Tu vois, est-ce qu'il faut changer, pas changer? Et on parlait justement de Nassourdine. Le fait qu'il ait arrêté de jouer au chat et à la souris, de faire du in and out, un truc où justement, en fait, il n'était pas les appuis ancrés dans le sol, donc il pouvait pas développer l'entièreté de son punch. Le fait qu'il soit tombé sur un coach qui a eu confiance, qui lui a donné confiance dans le fait de rester face à ses adversaires et de venir en fait boxer avec les pieds ancrés, Mais ce qui est son jeu, en avec des fait, hein. entrées plus dures. Ce qui est Ce son qui est jeu, son, parce que tu sens ce qui qu'il est a son jeu. envie de cogner dur. C'est ça. Le fait qu'il l'ait révélé là-dessus, eh ben, ça l'a fait progresser. Ça a révélé un Assourdine 2.0 qui, pour le coup, a fait, et désolé de le dire pour les distracteurs de Nassourdine, mais il a fait mieux que Duplessis. Parce que Duplessis, malgré son punch, malgré sa boxe, malgré ce que tu veux, il n'a pas sonné Adesanya comme l'a fait Nassourdine. Tu vois, et pourtant, la qualité de l'Adesanya qu'il y avait dans la cage là, je me demande même si elle n'était pas un tout petit peu meilleure que celle de Duplessis. S'il n'était pas même plus près que contre Duplessis. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je parle dans les Ouais, défenses de lutte et tout ça, tu vois, ouais, dans tout ce truc-là. je sais pas.
Chose est sûre, c'est que oui, il a fait mieux. Il a fait mieux que Strickland, qui sur la même séquence n'a pas été capable de finir, parce que c'est la même séquence qu'il prend contre Strickland sur le premier round, Oui. quand il prend le down. Sauf que Strickland, la différence, c'est qu'en fait, il envoie Il plein de envoie frappes, et bêtement on l'avait dit à ce plein de tas de frappes. moment-là, c'est Ouais, ça. Et en fait, c'est pareil, c'est lui, tu vois, c'est le manque de lucidité, justement. ouais, Tu parce vois, que je pense que dans le truc. lui-même n'y croyait pas, en fait. Tu sais, de le toucher, Ouais. il s'est rué dessus. Là où les coups ont été choisis avec vraiment avec parcimonie et un super timing pour Nassourdine. Donc non, il confirme. Il confirme. Là, il signe la plus belle victoire à l'UFC pour un Français. C'est la plus belle victoire. La plus belle victoire de n'importe qui face à Adesanya. Euh, ouais, avec Ouais, Pereira. parce que même contre Pereira. Contre Pereira, n'oublie pas qu'il met knockdown Pereira fin de premier round et que finalement il le finit debout. Ouais, Mais pour moi, il a fait mieux que n'importe qui face à c'est Adesanya. vrai. Il a fait un super combat. Il a fait un super combat. Ouais, magnifique. J'ai vraiment hâte de voir la suite pour Nassourdine. Ouais. Écoute le titre, hein. Je pense que c'est. Je vois pas qui tu peux lui mettre d'autre là. Alors, ben, j'ai lu la conférence de presse là, et d'ailleurs, il a pris le Fight of the Night, hein, je crois, ou la Logique. Performance of the Night. Ouais. Logique. Et donc, effectivement, on lui a posé la question pour le titre. Paul Felder lui pose la question pour le titre, et voilà, il dit, ouais, effectivement, qu'est-ce qui m'empêche d'aller au titre? On va pas se mentir. Et il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'il faudrait pas une demi-finale de Khamzat Chimaev contre lui? Et J'ai- Dana White disait Dana, il y c'est une avait possibilité. plusieurs opportunités et que c'en est une. C'est une des opportunités. Maintenant, ce que disait Taylor Lapillus à juste titre, c'est que, enfin, je crois que c'est lui qui a dit ça, et je suis d'accord avec lui, c'est que effectivement, tu as toujours les problèmes de visa pour l'instant, même si c'est Trump au pouvoir, tu as toujours des problèmes de visa pour Shimaev, et que bah c'est pas le cas pour Nassourdine. Donc tu peux plus facilement peut-être le booker sur un titre. Et surtout, en plus de ça, si jamais Strickland passe Duplessis, t'as un storytelling, t'as une revanche à faire. T'as un bif entre les deux. Ouais, ouais, ouais. Et honnêtement, je pense que si Duplessis passe, en fait, je pense que tout dépend. Moi, pour moi, je pense que De tout qui dépend de gagne? qui va passer. Si Duplessis passe, il va vouloir Shimaev parce que il le veut, c'est son challenge. Si Strickland passe, il est pas bête, il va pas prendre Shimaev, C'est vrai il ça. va demander Nassourdine parce que derrière il a déjà une victoire contre lui, donc il se dit je l'ai Attention. battu une fois, je peux le battre deux Alors fois. pour le coup, c'est vraiment autant ça m'intéressait pas plus que ça, autant maintenant je veux voir cette revanche avec ce nouveau Nassourdine là, Ouais, qui est en pleine confiance en plus. Je veux voir la stratégie que Nicolas Haute, justement, qui nous montre depuis qu'il travaille avec Nassourdine que c'est un fin stratège. Quelle oui. stratégie il mettrait en place? Parce que ça m'intéresse presque autant que le combat, en fait, tu vois. Quelle Mm. stratégie il mettrait en place pour contrer le style de Strickland qui, finalement, n'a jamais été contré, hein. Mis à part Pereira, mais Pereira parce qu'il éteint tout le monde. Et Dricus parce que c'est le chaos. Mais quasiment personne n'a contré le style de Strickland. Donc j'aimerais bien voir Ouais. ça. Ouais, c'est vrai. Et je parlais avec Julien Casier justement avant le combat, puisque tu sais, on partageait notre pronostic, c'est sur Adesanya, comme quoi potentiellement il pouvait aller chercher cette victoire. Et on se disait que c'est fou, mais pour ce combattant-là, pour Nassourdine, tu sais, justement, Nicolas Haute, il est aussi, tu l'as dit, partie prenante dans cette histoire, et il est partenaire de la victoire, mais comme de la défaite. Et que si jamais il y avait une défaite justement de Nassourdine ce soir, tu sais que Nicolas Haute allait en prendre aussi, tu sais, une part justement là-dedans, et que ça allait un peu retirer de sa superbe. Tu vois, alors que ça arrivera un jour qu'il perde, c'est pas le problème. Hein. Enfin, qu'un de ses combattants perde, c'est pas le problème. Ça n'enlèvera pas et ça n'entachera pas tout ce qu'il a fait avant. Euh, Maintenant, dans l'autre sens, tu vois, là, il vient encore de montrer que stratégiquement, dans la préparation, il avait fait quelque chose de très bien. Et puis même encore une fois dans l'interround, tu sais, cette efficacité dans l'interround, c'est quand même Non, magnifique. mais Enfin, franchement, j'adore. les deux, Enfin, la moi, en tant que connexion, coach, tu le sens, hein, en voilà, fait. La connexion en qu'il y a tant que entre les coach, deux, elle est.
Il y a vraiment cette confiance qui règne entre les deux. C'est-à-dire que Nassourdine va l'écouter, quoi qu'il se passe, il va l'écouter. Il va se calmer, il va s'apaiser. Et non, mais ça colle. Voilà, comme tu dis, l'élève trouve son coach, le coach trouve son élève. Et ben, il résume vraiment bien cette phrase, les deux. C'est ça. Et je te dis, moi, donc en tant que coach, vraiment, tu sais, j'aime bien écouter ce qui se fait. Tu sais, parce que c'est une inspiration. Comme il y a des combattants qui s'inspirent de différents combattants, moi, en tant que coach, je m'inspire des coachs. Tu vois, c'est normal, c'est comme ça. Tu sais, tu écoutes, tu vois, ça te donne des angles, ça te donne, ouais, c'est de l'inspiration. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec BSD. Tu vois, juste d'avoir vu ça, de voir jusqu'où il va l'amener et comment il va arriver à le driver. Tu vois, ça me donne encore, tu vois, ça me relance un peu dans le train BSD justement aussi grâce à ça. Donc c'est pour ça. Je suis autant Nicolas que je vais suivre ces athlètes. Et c'est ça que j'aime beaucoup, tu vois, dans cette histoire. En tout cas, ce que j'ai aimé dans sa déclaration, plus que pour la ceinture, plus que pour tout ça, parce que tu sens que c'est pas un mec, tu vois, même au micro, tu vois, il fait l'effort, mais c'est pas son truc. Tu vois, on le voit dans le documentaire quand il dit il faut l'interviewer à la fin parce qu'en fait c'est pas un mec qui parle. Il fait son taf, mais il parle pas, tu vois. Et juste ce petit My name is Imavov, tu vois. Not Imamov. Là, il était surtout pas Imabov. Ça, c'est moi qui le rajoute. Mais pour le coup, c'est vrai, il a marqué son nom là, aujourd'hui. Voilà. Dana White, ce soir, il s'est pas trompé. Tu vois, dans le nom de famille de Nassourdine. Donc c'est comme ça, de toute façon. Et voilà, c'est la meilleure des choses à faire. C'est de graver ton nom par tes résultats et par tes actes et pas par ta grande bouche. Et c'est ce qu'il a fait ce soir. Tu vois, et ça, pour le coup, je suis très content pour lui. Ouais, ouais, t'as tout dit. Magnifique. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais, non, quoi rajouter? Très beau Fight Night, hein, franchement. C'est rare que je regarde un Fight Night en entier. Que Ouais. je regarde même un Fight Night tout court, sauf s'il y a vraiment un combat qui m'intéresse. Bon, écoute, j'ai pas été déçu, hein. J'ai pas été déçu. Après, bon, c'est vrai que ça aide le fait que ce soit pas trop tard. Ça aurait été Oui. plus tard, peut-être qu'on aurait eu un avis plus critique sur la carte. Mais bon, là, non, j'ai passé une bonne soirée. En tout cas, si, il y a une chose qu'on n'a pas dit. Oui, moi aussi, j'ai passé une bonne soirée, mais c'est Adesanya. Adesanya, faut pas l'oublier, lui aussi. Là, il a dit qu'il savait pas encore que Nassourdine, là, bon, bah voilà, ça avait remis pas mal de choses en question et il va se poser la question s'il reste ou s'il reste pas. Il dit là, pour l'instant, je vais aider d'autres personnes du club à se préparer. Il va prendre du recul et il va prendre une décision suite à ça. Mais c'est vrai que là, ouais, là, ça devient compliqué pour lui. 3 défaites de suite, ça devient compliqué pour lui. Ouais. Non, c'est vrai que pour Adesanya, qu'est-ce qu'on pourrait faire, hein? Ah, c'est dur. Non, c'est vrai que c'est dur. Parce que quand tu regardes le classement, Bah, euh, Borayo, hein, de toute façon. C'est moi le seul truc qu'on avait dit, c'était Borayo si jamais il perdait. ouais, mais même ça, tu vois, en vrai. Ah, Parce que, non, on avait dit si en plus si c'était Nassourdine qui perdait. ouais, c'est C'était ça. même pas lui, oui, c'est vrai. Non, mais tu vois, prendre Boralho, c'est rester dans une logique de combat de championnat. Tu vois, parce que c'est un mec ultra compétitif qui est en train de monter. Je pense que le Oui, mieux pour Adesanya, c'est faire des matchs, tu vois, des money fight. Le problème, c'est que dans cette caté, il n'y a personne qui peut t'offrir de money fight. Il n'y en a pas. c'est ça. Il y en a pas. Donc, Et là, aller chercher Pereira dans la catégorie du dessus, oh non, bah, vu ah non, la synergie qu'il y a entre les deux carrières, il va ouais, prendre son KO. Il va prendre son KO, ça sert à rien. c'est ça. Non, peut-être, ouais, je sais pas, tu fais un match de gala, mais faut quand même que ça ait un minimum de sens en termes de classement. Parce que j'allais dire, tu le mets contre MVP, tu vois, qui vient de monter en 84. Ça n'a aucun sens Ouais, en termes de ouais, ouais. classement. Oui, oui, non, C'est pourquoi pas, vraiment, oui, tu oui. vois, En c'est termes un de money combat fight, oui, popcorn, pourquoi quoi. pas. Duel de striker. Ouais, c'est ça. Un peu comme quand lui affrontait à des années Anderson Silva. Ouais, sauf qu'à la différence, c'est qu'il y avait une passage de flambeau. Là, il n'y a pas de passage de Ça, il n'y a flambeau. pas de Là, passage de flambeau. C'est pour ça que je te dis, ça n'a pas de sens en termes de. c'est Koh-Lanta, ça, celui qui va éteindre son flambeau, là. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, ouais, non, mais parce que malheureusement pour lui, il n'y a pas de match, il n'y a pas de money fight dans cette KT, hein. Non. La tribu de l'UFC a pris sa décision. Non, en vrai, le mieux, ce serait qu'il prenne sa retraite, hein. Le mieux pour lui.
Parce que Adesanya, il a gagné quand même pas mal d'argent. Enfin, je pense pas que Ouais. je pense pas que ce soit le genre de combattant qui ait besoin de combattre et qui ait besoin de rester pour Non, être parce qu'il financier. il va avoir, en plus, il a d'autres opportunités financières, je pense. Enfin, tu vois, c'est un C'est une mec star. qui sait se C'est vendre. vraiment, Il sait c'est se une vendre. grosse star. Donc, il n'y a pas de problème à ce Oui. niveau-là. L'idéal pour lui, ce serait de se retirer. Puis honnêtement, il fait quoi de sa vie? Apparaître dans son canapé et C'est vrai, faire en plus. des vlogs. Tu vois, donc c'est pas le genre de mec en plus qui s'achète des Porsche. Tu vois, c'est le mec, il est dans son canapé à manger des cornflakes pendant qu'il juge les autres combattants. Et c'est très bien comme ça, tu vois. Très bien. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, bah écoute, on verra la suite, on verra ce qui décide, mais c'est vrai que c'est possible que ça soit la dernière fois qu'on voit Adesanya dans une cage. C'est possible. Ou peut-être en anglaise, va savoir. Peut-être. Ouais, ouais, peut-être. Bon, au moins, lui, il y aurait une légitimité, tu vois, qu'il fasse de l'anglaise. C'est un boxeur. Tu vois, Ouais. c'est comme Anderson Silva, tu vois, ça me choque moins quand Anderson Silva il fait de l'anglaise, c'est un boxeur. Pereira a parlé de l'anglaise. Bon, c'est une grosse aparté. Il a dit qu'il voulait affronter Usyk en anglaise. Ça serait. Pourquoi pas? Il a Écoute, dit, je suis le pourquoi pas? champion, je veux affronter le champion, je veux Usyk en boxe anglaise. Sauf que c'est pas le Je- champion des lourds. on développera, je vais retrouver l'article, on développera dans l'actu. Vas-y, on en parlera. Oui, parce que là, il est pas là. Il n'y a pas, y a pas de raison de parler de lui. Je parlais d'Adesanya, c'est vrai. Bon, bah écoute, on a fait le tour. On a fait le tour. J'ai oublié d'en parler au début, mais je vais en parler à la fin. Import Fight. Donc effectivement, la collab du moment avec Import Fight, boutique internet dont le lien sera en description, justement pour avoir du matériel de qualité qui n'est pas vendu en France, à part sur ce site. Hit and Move, que ça soit Corner, tu vois, que ça soit Primo en boxe taille, enfin toutes ces marques-là, que ce soit en anglaise, en MMA ou en boxe, qui sont de qualité et qui sortent de l'ordinaire. Et si on veut justement être un peu plus fashion que les autres, avec du matériel que les autres n'ont pas, du textile que les autres n'ont pas, ou même du matériel de protection ou du matériel de frappe, parce que moi je suis très très fan de leur patte d'ours, tu sais, avec la carapace de tortue là, de Hit and Ouais. Move. Donc, il y a vraiment du beau matos. Allez voir, jetez un œil sur le site Eat and Move. Le lien est en description. Jusqu'au 4, justement, là, Sur le c'est bientôt site fini, là. Import Fight, pas Hit and Move. Import Fight. Oui, pardon, Import Fight. Oui, pardon, tu as raison, tu as raison. Jusqu'au 4 février. Donc là, c'est là, on est le premier, là, aujourd'hui. Donc, il reste 3 jours. Code de promo Tatami 15 pour avoir 15% de réduction sur tout le magasin. Donc n'hésitez pas, hein, c'est les derniers jours. Bah, d'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on va le dire, parce que c'est le dernier podcast avant le 4, je pense. Donc ouais, donc n'hésitez pas. Tatami 15, 15% de réduction. Et puis voilà, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit. Et puis, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!